Merci. Bonsoir. C'est un réel plaisir. J'étais de passage. Oui. Et... Non, je ne comprends pas le mot. Ah, ok, d'accord, c'est ok, il n'y a pas de allez-y. Voilà. Mon nom, c'est le frère Michael. Michael. Chris Siaka Dissa. D'accord. Donc, en tout cas, c'est formidable ce que vous faites. Ouais. Je me dis que l'objectif, c'est pour éclairer et donner de la lumière aux gens. Tout à fait. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais vous savez, la parole de Dieu, esprit et vie. La parole de Dieu dont vous parlez, quand Jésus, j'ai pris une expression en cours, vous avez dit par exemple, quand il a parlé des petits chiens, vous saviez, avant que le Seigneur Jésus n'aille à la croix, qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'est-ce qui s'est passé avant ce temps? C'est seul le peuple d'Israël qui avait une alliance avec le Dieu vivant. Donc c'est ce qui fait en réalité, tous ceux qui n'ont pas d'alliance sont appelés des petits chiens. Voilà. Voilà, voilà, Michael, excusez-moi, allez-y comme ça. Même. Donc, tous ceux qui n'ont pas d'alliance sont effectivement appelés des petits chiens. Non. Parce qu'ils n'ont pas d'alliance avec les dieux vivants. Mais après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors cette mort et cette résurrection permettent donc à toute l'humanité, sans exception, de se connecter donc à cela. Voilà. Donc, si cela n'est pas compris, effectivement, on peut se divertir, on peut s'égarer soi-même et même égarer les autres. Parce qu'on peut être souvent volontairement sincère, mais dans notre sincérité, il peut y avoir de l'égarement. Surtout la parole de Dieu, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, moi je suis littéraire de formation, je fais les lettres. À l'université, par exemple, nous étudions la Bible, nous voyons qu'effectivement, c'est de beaux proverbes. Mais quand vous avez l'esprit de Dieu, cela fait une réelle différence. Voilà. D'accord, ok. C'est pas grave, on a compris. D'accord. On vous a écouté. Okay. Vraiment, c'est comme vous l'avez dit, c'est formidable. Parce que ça permet d'éclairer un peu la lanterne des uns et des autres. Formidable. Pas seulement les musulmans, mais aussi les chrétiens. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est pas tout le monde qui est musulman ici. Il y a des chrétiens. Moi-même, je suis musulman par définition étymologique du mot, c'est-à-dire soumission et obéissance. Ah, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Musulman je suis moi musulman. Musulman veut dire. Si on parle de l'étymologie du mot, qui signifie soumission et obéissance totale. Mais parce que quiconque est sur terre, si vous n'êtes pas dans la soumission et l'obéissance totale, il est clair que vous n'adorez pas les véritables dieux vivants et vous perdez votre temps. Takbir. Il est chrétien et en fait c'est pour ça quand quelqu'un connaît un peu les lettres, voilà que lui-même, parce que nous le répétons incessamment sur le terme musulman qui s'est transcrit directement en français, parce qu'il n'y a pas eu d'équivalent. Donc ils ont maintenu la racine, le radical musulman arabe qui est musulman, et musulman n'a d'autres définitions en français que se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, Amoré, ça compte. Donc, comme il vient de le dire, il vient, on va vérifier. Il a affirmé. Il reste maintenant à vérifier. Il dit qu'il est musulman. Mais par définition, étymologiquement. Mais c'est un chrétien à la base. Donc, quand je suis arrivé, je ne me suis pas présenté comme un chrétien. Ah, d'accord, excusez-moi. Cela est clair. Ah, vous êtes? Voilà. Vous êtes quoi? Donc, on y va d'abord. Non, d'abord, non. Voilà. Quand même, moi, je suis musulman, et vous? Parce que moi, j'adore le véritable Dieu vivant. J'ai dit, si c'est l'étymologie du mot, je me retrouve, je suis musulman. L'étymologie. C'est-à-dire le principe de la soumission et de l'obéissance totale au véritable Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre, un point trait. Okay, je me retrouve dans cela. Maintenant, voilà. Cher frère Christ, maintenant moi je vous demande, vous, en toute sincérité, vous qui êtes burkinabé, vous qui parlez à toute l'humanité actuellement, vous êtes chrétien ou musulman? Je crois au Seigneur Jésus. D'accord. Vous priez à l'église ou à la mosquée? Question. Là où je prie, je prie partout. Alors, si vous m'invitez à la mosquée demain,
Maintenant, actuellement, oui. à l'heure où vous êtes là, vous priez où? J'ai dit, partout on m'invite. Aujourd'hui, dimanche, là, vous avez prié où? Question. Là où on m'a invité, je suis allé prier là-bas. Où ça? Je suis à l'église. Ah, est-ce que vous croyez en Jésus? Je crois en Jésus. Si vous m'invitez à la mosquée, je vais venir là-bas. On va en venir. Maintenant, voilà. Vu que, est-ce que vous croyez à la Bible? Je crois à la Bible. Est-ce que vous croyez? Et j'ai des preuves irréfutables. Voilà, que donc, personne ici, ni ailleurs, ne peut contester la validité de la Bible. Merci. Donc, on est tous témoins. Il a affirmé, vous êtes tous témoins. Il y a un musulman qui prie à l'église. Donc, il dit, il est musulman, mais il prie à l'église. On va vérifier. Donc, il dit que personne ne peut contester la validité de la Bible. De la Bible, voilà. De la Bible, c'est français. Voilà, c'est du français. On va revenir à la base. Au tout début, vous avez dit que le terme dont on a employé, d'abord le frère va relire avant de progresser. D'abord, vous avez fait une affirmation qui me va droit au cœur, parce que pour la première fois, je vois un chrétien sincère. Bon, d'abord, c'est comme vous l'avez dit, mais tout le monde sait déjà, parce qu'il a dit qu'il a prié à l'église aujourd'hui. Voilà, bien donc, sûr. Et il a affirmé aussi que la Bible est valable chez lui. Donc, valable pour faire court. Il ne dit pas qu'il est chrétien, mais nous pensons qu'il est chrétien. Même s'il le dit. C'est pas à vous de me nommer. Non, okay. Voilà. Oh, maintenant, le verset dont on lisait, oui. Et qui a un peu attiré votre attention, c'était Matthieu 15, verset 24 et suite. Et le frère, il va lire. Et vous pouvez aussi ouvrir à la page. Matthieu 15, à partir du verset 24. Non. Jésus répondit. Jésus répond. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus déclare, parce que vous avez dit qu'on ne peut pas contester la validité de la Bible. C'est-à-dire quand c'est biblique, on n'a pas à contester. Donc ici il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Continue. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Non. Jésus répondit. Maintenant, la femme est venue demander à Jésus de la secourir. Jésus répond. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Et de le jeter aux petits chiens. Et de le jeter aux petits chiens. Maintenant ici, bien, Dieu merci, c'est un littéraire. Voilà, et moi, je me sens un peu à l'aise avec les littéraires. Okay. Parce que peu importe leur pensée, ils ne peuvent pas trahir la lettre. Donc, ici, que signifie le terme? Le mot petit enfant, dans le texte, est petit chien. D'accord. Vous saviez, c'est pourquoi je prends souvent l'étymologie des mots, c'est-à-dire que à partir de l'origine, cela est très fondamental. Vous saviez, ceux qui vont souvent dans certaines églises, si vous dites qu'ils sont musulmans, ils ont des problèmes parce que il faut citer les mots dans leur contexte. Maintenant, quand vous dites petits enfants, l'écriture dit, parce que comme j'ai fait la lettre, quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, tout ce qui est mémorisation, j'ai commencé à laisser tomber cela. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est la révélation. Non. Il y a il y a la lettre. Et le Seigneur a dit que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Donc quand on parle des petits enfants, il est écrit par exemple, les référents vous pouvez chercher, c'est pas mon fort. Il est écrit, vous petits enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc généralement, ceux qui ont une relation intime avec le Seigneur, quelle que soit la religion dont vous réclamez, si vous avez de l'intimité, vous faites partie de ces petits-enfants, des enfants chéris du Seigneur. D'accord. Voilà, ceux qui ont une alliance. Voilà. Ok. Les petits chiens. Voilà. Les petits chiens, quiconque n'est pas dans une alliance avec le véritable Dieu vivant, alors est un petit chien. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, Dieu a créé tout le monde. Dieu nous aime. Il nous a créé à son image, ou bien quand on va dans Surat al-Baqarah, il est clairement dit... Verset combien? Hein? Non, s'il vous plaît, les références, c'est pas mon faute. J'ai dit la Surat al-Baqarah pour aller chercher. Alors, il est clairement dit là-bas qu'il a créé l'homme comment? Il a fait de l'homme Khalifa. Donc, Khalifa, c'est ambassadeur, selon l'étymologie, ambassadeur, mieux encore, ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire du Dieu vivant sur terre. Donc quand vous avez cette révélation, il y a des débats, c'est un peu de l'information. Attendez, parce que on ne va pas... Donc j'ai dit petit chien. Attendez. Petit chien, je viens là-bas. Permettez. Ok. Ici, ce qu'on veut, c'est que ce que vous dites soit en concordance avec la question qui est posée.
Je Voilà. reviens à petit chien. Khalifa, il n'y a pas de rapport avec petit enfant. Je reviens à petit chien. Islamiquement, Dieu n'a pas d'enfant. Oui. Donc Khalifa ne signifie pas enfant. Pourtant, ça Dieu a un enfant, je peux le prouver. Attends frère, on va se prendre. Okay. Ici, Adam est désigné en tant que remplaçant. Je viens. Khalifa, c'est un remplaçant qui vient représenter la loi et la volonté de Dieu. Un remplaçant ou bien un représentant? Il y a une différence. Permets-moi. Non, je veux comprendre. Un remplaçant des adorateurs qui étaient sur terre. Avant qu'Adam ne vienne, ça c'est une culture islamique, vous ne le savez pas. Avant qu'Adam ne vienne, il y en avait déjà. Maintenant, petit enfant, vous avez défini. On est en train de vous suivre dans votre logique. Maintenant, dites-nous, petit chien là, maintenant, c'est quoi? Selon Jésus. Voilà, les petits chiens, c'est tous ceux qui n'ont pas une alliance avec les créateurs des cieux et de la terre en son temps. Ok, maintenant, donc selon... C'est que Jésus dit ici là. J'arrive s'il vous plaît. Voilà, il faut rester dans le verset. Oui, je vais terminer avec mon idée. Selon la compréhension que j'ai, parce que vous savez, la vie c'est une école. Il faut avoir l'humilité d'apprendre. Parce que il faut lui donner le verset, lui-même il va lire. Non, vous allez lire. Non, j'arrive. Pourquoi je ne suis pas passé? Je me suis dit que je peux apprendre quelque chose ici. C'est pourquoi je me suis arrêté. Donc, selon ma connaissance, jusqu'à l'instant T, quand on parle des petits chiens, ceux généralement qui n'ont pas d'alliance, selon mes recherches, qui n'ont pas d'alliance avec les véritables dieux vivants. Dans la Bible? Dans la Bible et ailleurs, bien sûr. Dans vos recherches, c'est dans la Bible. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez lire, vous-même vous allez lire, devant tout le monde, puisque c'est biblique, Matthieu 15, verset 24 à 26. Bon, à partir du verset 24 à 26. Similaire. Voilà. Lisez pour que les gens entendent. Et puis on va voir ce que ça donne. Puisqu'il dit qu'il croit à la Bible. Et nous, au fruit de ses recherches. Similaire. Matthieu 15, 24. Verset 24 ici. C'est un cochon en bleu là. En bleu là. Si vous pouvez lire pour les gens, ils chantent. Matthieu 15, verset 24 à 26. Ok, Jésus s'étend. Il ne voit pas bien. Voilà. On ne peut pas agrandir ton image. Chez moi, on peut agrandir. Si ça ne va pas, je peux enlever chez moi. Chez moi, on peut agrandir. C'est petit. C'est éclairé. Donc, Jésus s'étend donc assis là, c'est ça? Non, est-ce que vous pouvez nous aider? On va vous donner le papier là. Je pense que le papier est mieux. Viens prendre la Bible là. Tiens, voilà. Viens prendre ça pour lui donner. Comme c'est téléphone là. Moi, j'ai une Bible ici. Parce que Ok, lisez. donc, accordez-moi. Prends. J'avais éteint le portable. Accordez-moi juste une. Voilà, il va lire. Voilà, et puis on va voir vérité des chiens et puis enfant. D'accord, Et ça puis lui marche. va nous dire là où il est situé. D'accord, ça marche. Puisqu'il confirme la validité de la Bible. J'arrive. Accordez-moi quelques... J'avais éteint le portable là. Accordez-moi quelques minutes. Vous avez dit Matthieu combien? 15, 24. D'accord. J'ai retrouvé. Ah, ok, c'est pas dans votre Bible. Il y en a. Attends, j'ai le micro là-bas. Il y en a, voilà. En fait, j'avais éteint le portail, il faut que ça... Vous avez dit 15 à partir du verset 24, c'est ça? Ouais, 24 à 26. Bon, à partir du verset 21, c'est mieux. Pour être dans le contexte et que vous lisez les lettres. Matthieu 15, 21 à 26. Jésus étant parti de là, c'est là? Ouais. Hein? Ah oui. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sodome, c'est ça? Sidon. Et Sidon, voilà. Et voici une femme cananéenne. Il venait de se contrer. Continuez. C'est bon, continuez. Bon. Oui. Et une femme cananéenne qui venait donc de se contrer, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et
Et ok, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. Ok. Est-ce que vous comprenez du verset? Quel verset? Le verset que vous avez dit à partir du verset 24, oui. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça. S'adressant à la femme, il dit à la femme, oui. La femme maintenant vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Yes. Elle implore oui. le secours de Jésus. Ouais. On voit Jésus dire clairement. Ouais. Parce que la parole que Jésus disait, oui. cette parole était destinée à la femme, vrai ou faux? Exactement. La parole que Jésus disait était destinée à la femme, oui. Qui était d'origine cananéenne. C'est ça. Ok. Jésus lui dit maintenant, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Yes. Et de le jeter aux petits chiens. J'aimerais que vous arrivez à distinguer d'abord, identifier les enfants. Il va falloir qu'on identifie qui sont les enfants dans le verset et qui sont les chiens dans le verset. Parce que Jésus était devant une chienne. C'est pour cela qu'il a utilisé le mot. Parlez dans le micro. Exactement. Il était devant une chienne, c'est pour cela qu'il a utilisé le mot. Bien sûr, chien, c'est ça. Il était devant une chienne, raison pour laquelle il a utilisé le mot. Chien, c'est ça. La chienne là, c'était qui? C'est bien sûr, il s'agit de la cananéenne. La femme là était cananéenne. Est-ce qu'elle croyait en Jésus? C'est là que les problèmes vont commencer. Question. Vous m'avez posé la question, permettez-moi de répondre. C'est pour répondre. Je dis, est-ce que la femme là croyait en Jésus? C'est simple. Question simple. Il faut demander à l'assistance du Saint-Esprit en même temps. Parce que c'est une question qui est lancée comme ça. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est déjà parti. Okay. Sois tranquille, le Saint-Esprit est là. Jésus était déjà une femme. C'est cette femme-là que Jésus a traité de chienne ou pas? Bien sûr, il s'agit de la femme. Bien sûr. Il a traité la femme-là de chienne, bien sûr. Est-ce que la femme-là croyait que Jésus avait le pouvoir d'opérer des miracles au nom de Dieu? Elle croyait, c'est pourquoi elle a reçu son miracle par la suite. Attends, Jésus savait qu'elle croyait. Bien sûr. Mais non. Jésus l'a traité de petit. Mais il fallait tester sa foi. Non, c'est pas écrit. On va dire. Ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes rentré, vous avez dit qu'on appelle chien quiconque ne croit pas en. Quiconque n'a pas d'alliance, je n'ai pas dit ne croit pas. Quiconque n'a pas d'alliance, il y a une grande différence croire et avoir une alliance. Alliance, voilà. C'est écrit où? J'arrive, je vais faire une petite parenthèse. Bon, attends, on va finir le verset là d'abord. D'accord. On va finir le verset là. Donc vous reconnaissez que la femme là était parmi les petits chiens et les petits chiens, c'est clair. Ok. Maintenant, est-ce que Jésus a été envoyé pour les petits chiens? Question, ça va chauffer. Jésus a été envoyé pour toute l'humanité. Est-ce que c'est pas ma question? Il dit, est-ce que Jésus a été envoyé aussi pour les petits chiens? Jésus, dans sa mission, il avait deux phases. La première phase, c'est-à-dire que quand il était sur terre, jusqu'à ce qu'il aille à la croix, il était seulement pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que l'humanité ne pouvait pas avoir accès à cela. Mais après, j'arrive s'il vous plaît. Après sa mort et sa résurrection, oui. À ce moment, la porte était ouverte à toute l'humanité. C'est-à-dire, ok. Voici comment les problèmes vont commencer. Hein. Non, vous avez dit ici. Moi, j'ai la solution. Ok. Mais on va voir. Parce que le problème qui est lancé, il n'y a pas de solution. Moi, j'ai la solution. Ok. On y va. Vous avez dit que Jésus, de son vivant, jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, selon la Bible, oui. Les païens ne pouvaient pas avoir de salut à travers lui. À travers lui. Oui. Est-ce que cette femme cananéenne-là a eu le salut à travers Jésus pendant qu'il n'était pas encore mort? Cette femme cananéenne, elle voulait une assistance. C'est pas ma question. Voilà. C'est pas ma... Vous êtes prof de littéraire, non? Bien sûr. J'ai dit que ce qui est lancé là, tu ne peux pas t'en sortir. Je m'en sors très bien. J'ai dit, il y a des formules ma question. Vous avez dit ici, personne ne vous a obligé de dire
qu'à partir du moment où Jésus n'est pas encore mort et ressuscité, n'est pas encore allé sur la croix, en dehors du peuple d'Israël, personne d'autre ne pouvait être sauvé par lui. C'est ce que vous avez dit. Que c'est après sa résurrection là que d'autres peuples autres que le peuple d'Israël pouvaient être sauvés par lui. Donc, intervalle de sa naissance jusqu'à ce qu'il meure, selon vous, il est sauveur seulement que pour le peuple d'Israël. Vrai ou faux? J'ai dit, et je répète ce que j'ai dit. Faut répéter. Voilà. J'ai dit clairement, le Seigneur Jésus, quand il est venu dans son apostolat, Oui. c'est-à-dire Jusqu'à ce qu'il fasse la croix. sa mission Oui. était adressée Oui. au peuple d'Israël. Jusqu'à quelle période? Voilà. Jusqu'à ce qu'il aille à la croix. C'est ça il dit là. Avant qu'il ne parte sur la croix, il était destiné seulement que pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il était sauvé seulement que pour les enfants d'Israël. C'est seulement les enfants d'Israël qui pouvaient avoir le salut en Jésus à partir du moment où il n'est pas encore mort. Maintenant, selon vous, il devient sauveur de l'humanité après sa résurrection. Mais lorsqu'il n'est pas encore mort, il n'est pas sauveur de l'humanité. Vrai ou faux? Selon votre interprétation. Il est déjà sauveur, mais le principe est activé. Est-ce que cette femme-là, canadienne-là, est-ce qu'elle a eu le salut à travers Jésus pendant qu'elle demeure petit chien et que Jésus n'est pas encore mort? Si elle meurt dans sa position-là, pendant que Jésus n'est pas encore mort, est-ce qu'elle est sauvée? Question. Est-ce que son âme est sauvée? Si, vous savez, il y a un principe qu'on appelle le principe de la foi. Si sa foi, parce que Dieu avant tout c'est un Dieu de miséricorde. Non, il faut laisser la miséricorde là. Je ne peux pas laisser. Non, je dis, question ça là. C'est facile à répondre. Je ne peux pas laisser. Vous dites que Jésus devient sauveur pour tout le monde après sa résurrection. Vrai ou faux? C'est clair. Parlez dans le micro. Jésus devient sauveur pour tout le monde après sa résurrection, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais pendant qu'il n'est pas encore mort et ressuscité là, il est sauveur pour quel peuple? Question. Il a été envoyé, c'est ce que je dis, il a dit au peuple d'Israël. Donc est-ce que la femme là pouvait être sauvée par Jésus pendant que Jésus n'est pas encore mort et ressuscité? Bien sûr, puisqu'il est venu avec la miséricorde. Ce n'est pas une contradiction sur le plan spirituel. Parce que vous-même vous contredisez. Il n'y a pas de contradiction. Vous avez dit. Écoutez-moi s'il vous plaît, il n'y a pas de contradiction. Non. Maintenant pourquoi si Jésus est sauveur pour elle là, pendant qu'elle croit en Jésus, que Jésus peut ressusciter et guérir son enfant, pourquoi est-ce que Jésus l'appelle le petit chien? C'est pourquoi j'essaie d'expliquer. Permettez-moi d'expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. J'ai dit cette femme-là, est-ce que Jésus est sauveur pour elle? Je dis et je répète. Je dis avant que le Seigneur n'aille à la croix, la porte n'était pas ouverte comme ça. Maintenant la porte était fermée. Est-ce que la porte était fermée pour cette femme-là pendant que Jésus n'est pas encore allé sur la croix? Écoutez-moi s'il vous plaît. En tant que Cananéenne, la porte était fermée. Mais il y a un mais. Non, écoutez-moi, il y a un mais. Il y a un mais. Voilà. En tant que Cananéenne. On va parler à la Bible maintenant. En tant que Cananéenne. Il a donné le verset pour confirmer ça. En tant que Cananéenne, vous saviez, je sais que j'ai dit, les débats récités verset par verset, la Bible ne fonctionne pas comme ça. La Bible là, ça fonctionne. La Bible, bien sûr. Dis au Saint-Esprit de te révéler un verset. La Bible ne fonctionne pas verset par verset. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Voilà, la Bible, j'ai le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de te trouver les références, on va avancer. Le rôle du Saint-Esprit, c'est donner ce qui n'est pas écrit. Par exemple, vous dites des choses, vous n'avez pas la compréhension. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez réciter la Bible par cœur, mais si vous n'avez pas la révélation, cela pose problème. Maintenant, les petits chiens là, selon Jésus, ce sont qui? Les petits chiens, j'ai dit, c'est clair, c'est ceux qui n'ont pas d'alliance. Parce qu'à ce moment, l'alliance là. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est quoi? Par exemple, il y avait d'abord une ancienne alliance. C'est laquelle? Voilà. Cette ancienne alliance avait été traitée, je crois que c'est avec Abraham. Vous voyez, le peuple d'Israël se réclame aujourd'hui de qui? D'Abraham. Et même les musulmans, voilà, se réclament aussi d'Abraham. Ok. Maintenant, voici où il y a vous attraper. Ce que je veux dire. Maintenant, voici où il y a vous attraper. Non, moi je ne suis pas venu pour attraper quelqu'un. Non, c'est pas. Est-ce qu'après. Tu ne peux pas m'attraper, mon frère. Attends. Selon Matthieu 10, à partir du verset 5, Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. C'est vrai. Est-ce que cette base que Jésus a établie là, elle a été abolie après la mort de Jésus ou bien elle est toujours restée valable? Elle a été abolie. Elle a été... Après la mort et la résurrection de Jésus, cela a été aboli. Parce qu'elle a été...
Parce que le Seigneur Jésus a dit, allez s'il vous plaît, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez faire de calmons le débat là. Voilà, allons et faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je vais faire une parenthèse. Je ne veux pas qu'on mène le débat. Non, on va pas mener. Attends. Je veux qu'on soit précis. Regardez la question. Personne ne peut contester. Personne ne peut contester. Regardez quelque chose. Attends. Écoutez. Quand Jésus dit dans Matthieu 10 à partir du verset 5 à ses disciples, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains là. Cette loi que Jésus a établie là, elle est valable jusqu'à quelle période? Question. Cette loi est valable jusqu'à la mort et sa résurrection. Ok. Donc après la résurrection, elle est toujours valable ou bien elle est abolie? Après sa résurrection, le Seigneur Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc ça veut dire que cette loi là, elle est valable toujours ou bien elle est abolie? J'ai répondu. Il faut dire si elle est valable ou bien elle est abolie. Voilà. Parce que après sa mort, sa résurrection, c'est aboli. Voilà. C'est aboli. Voilà. Je vais d'abord faire une parenthèse. Vous savez, non, attendez d'abord. Je vous donne d'abord une petite parenthèse. Vous savez, la mission même de Jésus sur terre, ça va d'abord de sa naissance jusqu'à la croix. Ça, c'est une phase numéro 1. C'est après sa mort, sa résurrection en réalité, en vérité, avec la venue du Saint-Esprit, que la véritable Église, qui n'est pas la maison que vous voyez, mais la personne de l'être humain où l'esprit vient résider et vivre. C'est après sa mort, sa résurrection en réalité. Même les disciples, ce n'est qu'après cette période en réalité qu'ils vont commencer à opérer. Le Seigneur Jésus les a enseignés pendant 3 ans et demi, mais leur a dit, j'arrive s'il vous plaît. Mais il a dit de n'aller nulle part, parce qu'il ne peut pas produire de résultats sans le Saint-Esprit. Maintenant, après la résurrection de Jésus là-haut, est-ce que Jésus les a donné l'ordre de prêcher partout sur la surface de la terre? Bien sûr. Donc après, Jésus ne doit pas venir les interdire d'aller prêcher dans aucune nation d'autre. Jésus n'a jamais interdit d'aller prêcher dans une nation. Acte 16 à partir du verset 5. Voilà, lisez, on va vous donner la révélation. C'est ça. Si vous n'avez pas la révélation, après la résurrection, Jésus les a... Attends. Il a dit, Jésus quoi? Après la résurrection de Jésus. Après la résurrection du Seigneur Jésus, il n'a pas interdit l'accès aux autres nations. Donc il les a permis d'aller partout. Partout dans le monde. Et laisse à l'heure du nord. Attendez. Donc après qu'ils sont montés, après sa résurrection, quand les disciples ont commencé à aller prêcher partout sur la surface de la terre, vous êtes sûr qu'il n'est plus revenu les interdire? Il n'a pas interdit d'accéder aux autres nations après sa mort et sa résurrection. Si vous l'envoyez, je vous donne l'interprétation. Acte 16. Vous allez lire chez vous. Acte chapitre 16. Acte 16. Pardon, Acte chapitre 16, verset 6. Il va lire. Aidez-moi. Le Saint-Esprit l'a trahi. Le Saint-Esprit ne trahit jamais, mon frère. Acte 16 à partir du verset 6. Bon, je lis d'abord, mais vous allez lire. Non, laissez, il va lire. Lisez. Non, lisez. C'est bon. Il y a son nom. Oh, il y a son nom. Acte 16, verset 6. Donc, il va lire l'heure dans la Bible. Pourquoi mon portable a fait des trucs? C'est madame. Ah, vous voyez non? Vous voyez? Acte 16, verset combien? 6 à 7. Verset 6. Acte 16, verset 6 à 7. Lisez. Faut parler fort si j'arrive. C'est fort. Ok. Premier bon. C'est votre première fois. 16. Voilà. Acte 16, 6 à 7. Verset 6. Verset 6 à 7. Le verset 6 dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Voilà. Continuez. Ok, d'accord. Arrivé, c'est ça? Près de la Mysie. Il s'est
disposèrent donc à entrer en Bithynie, Oui. mais l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, Oui. ne leur permet pas. Attends. Je vous donne la révélation, c'est ça. Attends. Non, j'ai ajouté quelque chose. Ok. Mais l'esprit de... Jésus, le Saint-Esprit. Non, c'est pas écrit le Saint-Esprit. Non, je vous donne Faut pas l'explication. ajouter. Jésus a dit. Non, faut pas ajouter. Est-ce qu'il a dit l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça ou bien il n'a pas dit ça? Mais je vous donne cette information. Non, mon frère, il faut lire le verset simplement. Je l'ai lu, l'Esprit de Jésus. Est-ce que c'est écrit l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit? Mais justement, l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils, etc. C'est le même esprit. C'est bon. On dit au premier là. Le Saint-Esprit est venu les empêcher de rentrer dans la vie. Exactement, c'est ça. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc il faut dire le Saint-Esprit c'est qui? Dit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Voilà. C'est l'Esprit de Jésus. Donc c'est l'Esprit de Jésus qui est venu les empêcher. Le Saint-Esprit actuellement, il est là, il est avec moi. Qui est venu les empêcher de prêcher? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Mais je vous donne la révélation maintenant. Qui les empêche? Qui les empêche? Je vous donne la révélation. Verset 7. Parce que quand on dit le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit les a empêchés? Pourquoi? Tu vas donner le pourquoi dans le verset. Non, vous saviez, c'est ce que je dis. La Bible, on ne lit pas ça comme dans le verset. On ne lit pas la Bible comme un livre de littérature. Il faut expliquer. Voilà. Je vais expliquer, permettez-moi d'expliquer. Il faut expliquer. Voilà. C'est chaud. Vous savez, non, c'est pas chaud. Parce que vous savez, bon, en tant que littéraire, bon, nous, voilà. Mais vous voyez, par exemple, le Saint-Esprit, généralement, pour agir dans la vie d'un individu, d'un peuple, les cœurs doivent être préparés d'abord avant que vous n'arrivez à le recevoir. Si vous n'êtes pas préparé, le message va passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, vous n'allez pas pouvoir recevoir. Donc, oui. Chrétien. Non, c'est vrai, ce que je dis, c'est sincère. Attends, ce que tu viens de dire là-haut, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. Voilà, c'est la révélation du Saint-Esprit. Ok, maintenant, verset 7 là. Attends. Quand le Saint-Esprit les a empêchés, quand le Saint-Esprit les a empêchés, verset 7 maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand le Saint-Esprit les a empêchés de prêcher en Asie, ils ont persisté, ils sont allés encore dans d'autres contrées. En Galatie, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. À chaque fois, quand un peuple n'est pas préparé, quand une personne... Non. C'est pas la lecture là. Même un livre de CP, un enfant de CP peut lire la Bible. C'est pas là-bas le problème. C'est la révélation là. Voilà. Donc Jésus a dit allez-y par tout le monde. On a Bible, vous allez lire, non? Lisez la Bible en papier, ça vous fatigue pas. Verset 7. Verset 7. Non, laissez-moi lire verset 7 là. Lisez. Je vais voilà. Non, lire. Faut lire mon verset 7 là d'abord. C'est écrit là-bas. C'est bon, je vais lire. Ok, maintenant qu'est-ce qu'ils lisent celui-là? Dans ceux qui ont la Bible, vous pouvez vérifier. Vous avez lu verset combien? Verset 7. Arrivé près de la Messie, c'est ça? Ils se disposèrent donc à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit... Non, c'est pas écrit comme ça. Mais moi, je vous donne la révélation. Ils ont déjà mis cet esprit. Saint-Esprit a déjà pris son passage. En haut, la verset 6 là, qui était là-bas? Pourquoi en haut là, quand tu as dit, on dit le Saint-Esprit les empêchait d'entrer en Asie là-haut? Pourquoi tu n'as pas dit le Saint-Esprit Jésus les empêchait d'entrer en Asie? On n'ajoute rien. Mon frère, il faut rien ajouter. Je vous donne la révélation. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils. Ça, c'est une information. Ceux qui ont écrit la Bible là, ils n'ont pas eu la révélation. Je vais vous dire une chose. Vous voyez par exemple la traduction de la Bible. Toutes les versions réunies, il y a des erreurs souvent, il y a des insuffisances. Voilà. C'est que la Bible peut être remise en cause. C'est pas qu'il y a erreur. C'est pas remis en cause. Voilà. Ça dépend du niveau de révélation de ceux qui ont traduit la Bible. Est-ce qu'il y a des erreurs dans la Bible qui a été traduite? Quoi? Est-ce qu'il y a des erreurs dans la Bible qui a été traduite? Même dans le Coran, il y a des erreurs. C'est pas ma question. On va arriver sur le Coran. Est-ce que la Bible qui a été traduite en français a des erreurs? À chaque fois, quand il y a des traductions, il y a des insuffisances. Parce qu'on fait la traduction. J'ai dit, la Bible là, est-ce qu'il y a des erreurs dans sa traduction? J'ai dit, dans toute traduction. C'est pas ma question. La Bible là, dans toute traduction, il y a des insuffisances. C'est pas ma question. Voilà. Tu vois, toi, tu es un enseignant. Si toi, tu poses la question comme ça à ton élève, qui est le président du Burkina Faso? Puis il dit, monsieur, tu sais qu'au Mali, le président s'appelle Assimi Goïta. Il t'envoie y balader. Il te pose une question, il faut me répondre.
Est-ce qu'il y a des erreurs dans la Bible qui ont été traduites? Je n'ai pas dit des erreurs. Quand on parle d'insuffisance, ça veut dire qu'il n'y a pas de précision par rapport à ces aspects. Le mot erreur, c'est d'insuffisance. Le mot erreur, j'ai dit je parle d'insuffisance. Maintenant, il faut lire le verset 7 là, il faut rien ajouter. Je parle d'insuffisance. Verset 7 là, il faut lire. Mais on ne lit pas la Bible là comme ça, mon frère. Il faut lire verset 7 là, il faut rien ajouter. On ne lit pas la Bible là comme ça. Il faut lire et puis tu vas interpréter. Maintenant, il faut lire, il faut rien ajouter. Chrétien, pourquoi vous êtes compliqué comme ça? Ils sont habitués à ajouter des choses. Dans l'église là, si c'est à l'église là, aucun fidèle ne va te contredire. Tu vas finir de mentir comme ça sur la Bible et puis tu vas te lever, ils vont donner quête, tu as parti. Moi je ne prends pas de quête. Parce que je suis professeur de formation. Je ne prends pas de quête. Tu as compris? Voilà. Il ne faut pas te fâcher, il faut lire verset 7. Ah, il est professeur de formation. Il ne prend pas quête. Donc ceux qui prennent quête là. Ah, voilà, non, même à la mosquée, on fait des quêtes. Voilà. Donc, laissez ça. C'est pour qui? C'est pour la mosquée, c'est pas pour les gens. Mais là-bas aussi, c'est pour l'église. Faut lire. Verset 7, il ne faut rien ajouter. Dis au Saint-Esprit de se calmer, c'est facile. Là, que tu ne veux rien ajouter. La case est mal en retrait. C'est pas le verset, ça une grande. Verset 7 de Axel, verset 7. Est-ce que vous étiez en train de dire? Alors, pardon, c'est bon. Je suis dans 16 minutes. Quelque chose qui est écrit noir sur blanc, tu vas ajouter. Devant nous comme ça, vis-à-vis. Si vous n'avez pas la révélation de la parole, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. C'est bon. Il faut lire, verset 7. À ceux qui ont les questions, ils n'ont pas fait le rang. Arrivé près de la Messie, c'est ça, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Dieu merci au Saint-Esprit, il n'a pas poussé à ajouter. Qui les a empêchés d'entrer en Bithynie? Il a dit l'Esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux esprits. C'est bon. Voilà. Qui les a empêchés? Ça, c'est après la résurrection de Jésus. Hein. Après la résurrection de Jésus, vous avez dit qu'après qu'il soit ressuscité, il les a permis d'entrer chez tout le monde. Et qu'il n'est plus revenu. Heureusement qu'il n'a jamais empêché. Vous avez dit jamais empêché. Il les a empêchés. Il n'a pas interdit. Et mon frère, voilà. Dans le verset 7 là. Empêcher là, ça veut dire quoi ici? C'est interdit. Mais des proscriptions, des limites. Voilà. C'est ça non? Il leur a dit. Non, attends, est-ce qu'il a mis des limites? Après sa résurrection, est-ce qu'il a mis des limites? Il leur a dit simplement, je vais vous expliquer un peu. C'est quel verset là? Empêcher là. Il les a empêché là, c'est quoi? Il leur a dit simplement, pour le moment, le temps n'est pas pour ces gens-là d'abord. C'est écrit comme ça. Empêcher là, c'est ça? Tu as dit qu'au début, quand il n'était pas encore mort, il a dit aux disciples, dans Matthieu 10 au verset 5, n'allez pas chez les païens parce que ce n'était pas encore le temps. C'est ça. C'est ça, non? Yes. Maintenant, après la résurrection, c'est ça qui devient maintenant prophète pour tout le monde. Avant de blâmer un peuple d'avoir mécru là, il faut l'avertir d'abord. Il faut lui prêcher le salut d'abord. Ceux à qui Jésus a prêché en Israël, attends, les enfants d'Israël à qui Jésus a prêché là-haut, est-ce que tous leurs cœurs étaient disposés à accepter le message de Jésus? Non. Est-ce que tous leurs cœurs étaient disposés à accepter le message de Jésus? Non, naturellement, tous les cœurs n'étaient pas disposés. Mais là, ceux à qui le cœur n'était pas Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il condamne les gens de la musique? Jésus ne condamne personne. Je dis, les gens de la musique là-haut. Jésus ne condamne personne. Je suis désolé. Ils sont dans le verset. C'est lui qui parle, c'est Jésus qui parle là, c'est lui qui parle. Pourquoi ils condamnent ceux-là? Ils ont fait quoi? Les gens de l'Asie, les ont fait quoi? Montre-moi les péchés. C'est pourquoi je suis en train de vous donner la révélation. J'ai dit, après la résurrection de Jésus là-haut, les peuples de Galatie, de Mysie et d'Asie là-haut, ils ont fait quoi? Et puis Jésus vient empêcher les disciples d'aller prêcher. Je vous donne la révélation, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai dit simplement que c'était pour leur dire que pour l'instant là. L'instant encore. S'il vous plaît, laisse-moi. Ça, c'est après sa résurrection. Laisse-moi, je vais finir quand même. Mais si tu n'es pas d'accord, tu vas contredire après. Il faut parler. Le Saint-Esprit même va te contredire dans la Bible. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Donc je dis simplement que après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, à partir du jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu demeurer sur terre. Et jusqu'à l'instant T, il est là, il agit, il dirige les choses. Est-ce que vous voyez? Maintenant, avant d'aller vers un peuple, les cœurs doivent être préparés pour recevoir. Est-ce que vous comprenez?
Quand un peuple n'est pas prêt, c'est lui qui fait le travail. Vous tous qui êtes ici, je suis sûr et certain qu'un jour, le Saint-Esprit va toucher vos cœurs. Vous tous qui êtes ici là. Non, on a ça. Et vous allez, Yes, et vous allez marcher. Confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur. Vous tous qui êtes ici. Attends. Mais assisez-moi, Simon. Ok. Supposons qu'est-ce que vous êtes en train de dire se met à s'accomplir. Voilà. Pour que je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur de ta vie. Est-ce qu'il est Dieu? Question. Jésus est Dieu. Et je peux le prouver. Attends, non. Pardon. Je demande nous. Hein? C'est que le frère a lu dans Actes 16, verset 6 à 7 là. C'est Jésus qui parle, non? Bien sûr. Quand le Saint-Esprit a dit, l'Esprit de Jésus a dit, non, c'est lui qui a empêché d'annoncer la parole en Bithynie, Mysie, Asie. Justement, c'est pas définitivement, c'est parce qu'il n'était pas encore préparé par le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui les a. Alors il n'était pas encore préparé. Voilà. Donc maintenant, par exemple, je vais ouvrir une parenthèse par exemple. Parce que moi je suis évangéliste. Il y a des moments je vais parler à quelqu'un, le Saint-Esprit me dit, lui là il n'est pas prêt. Je le laisse. Je le salue, je continue ma route. Mais j'arrive quelque part de parler à ce type. Je parle, la personne confesse. Attends, c'est ça. Il te parle en quelle langue, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il me parle dans la langue que je comprends. Le Saint-Esprit me parle dans la langue que je comprends. Quelle langue? Voilà. Le Saint-Esprit me parle dans la langue que moi je comprends. À quelle langue? Voilà. La langue que je comprends. Le Saint-Esprit parle toutes les langues. C'est quelle langue? Il la langue. Quand je viens de parler, ne te parle en quelle langue? Par exemple, quand je suis par exemple de m'exprimer par exemple en français, il m'inspire en français, il me parle en français. Oui. Voilà, quand c'est en anglais, c'est en anglais. Quand c'est en djoula, mais malheureusement le Moré là, je ne parle pas ça comme ça. Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà parlé en Moré? Le Saint-Esprit, il m'a jamais parlé en Moré. Ok. Mais ça parle à d'autres. Hein. C'est pas vous avez été informé que Jésus a visité quelqu'un dans sa maison. C'est vous êtes au courant de ça? Bien sûr, et c'est vrai, je témoigne que le Saint visite les gens dans leur maison. Quelqu'un n'a pas vu. Je crois. Tu as vu? J'ai des preuves irréfutables. Il était comment? Jésus qui l'a vu, il était blanc. Il était blanc, il était noir. Le Saint-Esprit me témoigne de cela. Je vais vous expliquer un peu. Attends, permettez. Jésus il a réellement vu, non? Je vais vous expliquer un peu. Je vous ai posé la question. Oui. Vous avez confessé ici que Jésus est qui pour vous? Il est mon Seigneur, mon Sauveur. Est-ce qu'il est Dieu? Dieu tout-puissant. Ok. Et celui qui a dit que Jésus est venu chez lui là, c'est Dieu qui est venu dans sa maison, mais c'est Jésus. Question qui peut créer problème. C'est Dieu, bien sûr. Donc il a vu le Dieu vivant. Il a vu le Dieu vivant. Donc il a vu qui? Parce que il a vu qui? Celui qui m'a vu a vu le Père. Il a vu qui? Il a vu Jésus parce que Jésus il est Dieu. Est-ce qu'il a vu Dieu? Mais Jésus est Dieu. Est-ce qu'il a vu Dieu? Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc est-ce que Jésus est Dieu? Il est Dieu. Est-ce que Jésus est le Père? Oui, c'est pour moi il est Dieu. Est-ce que Jésus est le Père? Jésus est le Fils. Est-ce qu'il est le Père? Jésus est le Fils. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Est-ce que le Père est Dieu? Le Père est Dieu. Est-ce qu'il y a deux dieux? Et le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que je viens? On va venir. Maintenant, celui qui l'a vu là, c'est le Père ou bien c'est le Fils? C'est le Fils. Le Fils est Dieu ou il est Dieu. Ok, permettez. Maintenant, celui qui était sur la croix là, c'était le Fils ou c'était le Père? Celui qui était sur la croix, c'est le Fils. Je vais ouvrir une petite parenthèse. On va en venir. Non, je vais ouvrir une petite parenthèse. On va aller rapidement. Non, moi je vais. Celui qui était sur la croix, c'est l'homme Jésus. Oui, Jésus, il est 100% Dieu, 100% homme. Maintenant, il faut la révélation pour comprendre. Maintenant, celui qui était sur la croix là, c'est Jésus. C'était 100% homme ou c'était 100% C'est 100% homme. Parce que quand c'est 100% Dieu, il était où en ce moment? À ce moment, 100% Dieu, il était parti. Il était parti où? Oui. Il était parti où? Hein? Il était parti où? Ok. Il était parti où? 100% Dieu là. Vous saviez. Il était. Non, répondez-moi. J'arrive. 100% Dieu là, il était parti où? J'arrive. Donc je vous demande, 100% Dieu là était parti où en ce moment? Vous saviez, je vais juste... Vous avez dit c'est 100% homme là qui était sur la croix, non? Mon frère, il faut vous calmer un peu, je vais vous répondre. Vous m'avez fait un calcul pourcentage rapide, il faut qu'on accélère.
Vous avez dit que, est-ce que Jésus a dit? Je dis oui. Maintenant, celui qui était à la croix, qui a été crucifié, c'est Jésus homme, 100% homme qui a été crucifié. Personne ne peut crucifier le Dieu. Ok, est-ce que Jésus est Dieu? Voilà, Jésus est Dieu. Ok, c'est son... Je viens. C'est Jésus homme là, pardon. C'est Jésus homme là qui est Dieu, ou bien c'est lequel qui est Dieu? Je vais expliquer un peu. Jésus est homme parce qu'il était dans la chair. Il est né en tant qu'un être humain. D'accord. Il faisait tous les besoins naturels. Donc il est 100% homme, ça ne souffre d'aucun débat. D'accord. Maintenant, Jésus est Dieu par l'Esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit qui opérait à travers lui. D'accord. Et quand il a rendu l'Esprit, c'est à ce moment, effectivement, qu'on a pu le crucifier. Il a rendu l'Esprit à qui? Il a deux dimensions. Il a rendu l'Esprit à qui? Il y a un seul Saint-Esprit qui opère dans tous ceux qui croient au Seigneur Jésus sur terre. Il a rendu l'Esprit à qui? Il a rendu l'Esprit à qui? Père. Quel Père? Mais il y a un seul Père. Le Père c'est qui? Quand on dit le Père, c'est la source. C'est qui? C'est là. Le Père c'est voilà. qui? C'est le Père qui est qui? l'a envoyé. Qui a envoyé qui? Jésus. Le Père est qui? Il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Maintenant il a envoyé qui? Il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus qui est? Dieu. Qui est son fils, bien sûr. Et son fils qui est? Oui, à travers le Saint-Esprit. Il est Dieu à travers le Saint-Esprit, oui. Non. Oui. Non. Donc, le Dieu tout-puissant, qui est le Père, a envoyé qui? Il a envoyé son fils. Qui est? Qui est Dieu. Qui est? Donc Dieu a envoyé? Dieu envoie Dieu. Donc Dieu a envoyé Dieu. Ça fait combien de dieux? Un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Je vais expliquer. Un seul Dieu. Dieu envoie Dieu, mais c'est un seul Dieu. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Écoutez-moi s'il vous plaît. Par exemple, dans Psaume 82, verset 6. Dans Psaume 82, verset 6, il est écrit noir sur blanc. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça, c'est Psaume 82, verset 6. Dans Jean 10, 34, c'est répété. N'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, vous êtes des dieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. J'arrive s'il vous plaît. Voilà, quand on parle de Dieu, il faut que vous ayez la compréhension, vous ayez la révélation. Donc ça fait combien de dieux? J'arrive s'il vous plaît. C'est un seul Dieu. C'est qui? Voilà. Ce seul Dieu là, c'est qui? Calmez-vous. Le seul Dieu c'est qui? Calmez-vous s'il vous plaît. Est-ce que c'est Jésus? Je vais vous donner un seul exemple. Est-ce que c'est Jésus? Non, attendez. Vous devez avoir la révélation pour comprendre. Bon, mais vous qui avez la révélation, est-ce que c'est Jésus qui est le seul vrai Dieu? J'arrive. Écoutez-moi s'il vous plaît. Mais répondez avec révélation. C'est pas des oui ou non, c'est pas des... Non, je n'ai pas dit. Est-ce que le seul vrai Dieu là, c'est Jésus? Jésus-Christ. Est-ce que c'est lui qui est le seul vrai Dieu? C'est lui le seul véritable Dieu vivant et la vie éternelle. Pardon? Il est le seul véritable Dieu vivant et la vie éternelle. Donnez-lui ça, les biches un but de ça là, rapidement. Jésus-Christ est le seul, l'unique véritable Dieu vivant et la vie éternelle. D'accord, donc le Père, est-ce que le Père est Jésus? Demandez-moi pourquoi. Non, je ne vous demande pas pourquoi d'abord. Est-ce que le Père est Jésus? Oui, d'accord. Est-ce que le Père est Jésus? Il faut éteindre. Est-ce que le Père est Jésus? Jésus a dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il s'agissait du Saint-Esprit. Donc le Père là, c'est qui? Calmez-vous, je vais la question est si vous n'avez pas la révélation, si vous n'écoutez pas, on ne va pas se comprendre. Mais je vous ai demandé le Père est qui? Jésus, quand il était dans la chair comme moi, il a dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ça veut dire que, s'il vous plaît, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Donc quand il marchait sur terre, il avait deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension humaine, puisqu'il est fait de chair. Personne ne peut contester cela. Parce qu'il dormait et se fatiguait. Maintenant, l'autre dimension qui est très difficile à comprendre, pour ceux qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est la dimension du Saint-Esprit qui opérait en lui. Donc, sans le Saint-Esprit en réalité, la dimension divine est enlevée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous avez affirmé vous-même, on ne vous a pas obligé, sans aucune contrainte. Oui. Vous avez dit ici que le Père c'est le Dieu tout-puissant qui a envoyé Jésus. C'est clair, oui. Maintenant, je vais faire simple. On va lire un verset. Oui. Jean chapitre 17, verset 3. Okay. Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. C'est juste, c'est juste. On va vous donner la révélation. Voilà, parce que vous n'avez pas la révélation de la parole, la lettre tue. Moi je vous demande, oui, le seul véritable Dieu selon Jésus là c'est qui? Faut brancher. Quand il parlait dans cette dimension, il parlait bien sûr du Père.
Le Père là c'est qui? Il dit comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père là c'est qui? Le Père c'est le véritable Dieu vivant, c'est le Dieu tout-puissant. Il y a combien de seuls véritables dieux dans Jean 17 Il y a un seul véritable Dieu vivant qui est qui? Voilà, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, là-bas là, le seul véritable Dieu l'a envoyé qui? Question. Il a envoyé Jésus dans la chair. Il a envoyé quel Jésus? Jésus dans la chair. Jésus là, il est chair ou il n'est pas chair? Jésus, il est chair, la première dimension 100% homme. Maintenant tout le monde voyait ça. Oui. Maintenant la dimension 100% Dieu, voici là il faut la révélation pour comprendre. Okay. Maintenant moi je dis, ceux qui suivaient Jésus, est-ce qu'ils avaient la révélation? Les apôtres. Mais il faut le Saint-Esprit pour qu'ils aient la révélation. Mais est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit selon la Bible? Bien sûr, ils avaient le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont reçu le véritable Saint-Esprit? Bien sûr. Ok. Selon les apôtres là, puisqu'ils suivaient Jésus, ils connaissaient Jésus. Selon eux là, Jésus est qui? Selon les apôtres. Mais selon les apôtres, le Seigneur Jésus est le Messie, bien sûr. Est-ce qu'il non, ils ont dit le qui? Voilà. C'est parce que ils n'avaient pas la révélation de lui. Ils ont demandé, montre-nous le Père. Et jusqu'à présent, je suis avec vous. Je viens. Voilà. En fait, moi j'ai dit une chose ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit à la révélation? C'est pas automatique. Parce que mais est-ce que les apôtres... S'il vous plaît. Non, je vais finir. C'est pas automatique. Permettez. Si tu n'allais pas ici, je viens. On va lire un verset pour voir. Dans Matthieu 19, verset 28 à 29, Pierre pose, après le verset 27, Pierre pose la question à Jésus. Lisez, allez. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi, au renouvellement de toutes choses, vous les deux qui m'ont suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et dans Matthieu 16, verset 13 à 16, Jésus dit, ce n'est ni la chair ni l'os qui t'ont révélé cela, mais c'est ton Père, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi tu t'appelles Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Est-ce que Pierre était témoin fidèle de Jésus? Bien sûr. Pierre était bien sûr témoin fidèle de Jésus, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Parmi tous ceux qui se réclament de Jésus là, est-ce qu'il y a supérieur à Pierre en matière de témoignage? Question. Selon Jésus. Vous saviez, il n'y a pas question de supériorité ou d'infériorité. Mais Jésus a l'apôtre Paul dans la Bible, c'est celui qui a donné la profondeur de la révélation. On va en arriver. Parce que je parle de Pierre, je parle de Simon Pierre, à qui Jésus a dit, tout ce que tu vas nouer sur terre sera noué au... Je demande. Ils disent tout ce que Pierre va nouer sur terre sera noué où? Vous connaissez le verset, mon livre? Oui, lié au ciel. Parce que ça veut dire quoi? C'était adressé non seulement à Pierre, mais ça veut dire quoi? À qui qu'on va recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si l'autorité aujourd'hui du Créateur des cieux et de la terre par le Saint-Esprit est sur terre, ce que nous lions sur terre au nom de Jésus, c'est lié au ciel. Si nous délions sur terre, c'est délié au ciel. Parce que le nom de Jésus est une procuration à l'être. On va lire le verset. Voilà. Jésus dit à Pierre, et moi, Jean 16, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ça. Est-ce que le témoignage de Pierre sur Jésus est vrai? Question. Je vous pose la question. Le témoignage sur Jésus. De Pierre sur Jésus, est-ce que c'est vrai? Ce que Pierre a témoigné de Jésus, est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Selon Pierre, le Christ. Selon Pierre, Jésus est qui? Il est le Christ. Le Christ, ça veut dire quoi? Voilà, le Messie ou encore loin de Dieu. Donc, et le Christ, quand on va dans Colossiens 2, 9, 10, il est clairement écrit. Donc, en lui, Christ arrive, s'il vous plaît. Colossiens 2, 9, 10, il a dit, en lui, Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Est-ce que vous comprenez? En lui, Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Selon Pierre, et nous avons, et nous avons reçu pleinement en lui. Selon Pierre là, Jésus est qui? Parce que là, on dit que tout ce que Pierre lit ici sera lié au ciel. Bien sûr. Donc aucun homme prétendu homme de Dieu ne peut témoigner plus de Jésus que Pierre. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Je viens. Selon Pierre là, Acte chapitre 5, à partir du verset 29 à 31. On va lire. Ce que vous avez dit, écoutez d'abord. C'est que non, vous pouvez laisser, on va lire. Oui, je vais révéler un petit truc. On va dire Jean 14, 12 a dit que celui qui croit en moi, il va faire les œuvres que je fais, il va faire des œuvres plus grandes. Écoutez. Les pierres là ont donné un avant-goût. Ceux qui sont venus là doivent faire mieux. Est-ce que vous croyez en Pierre?
Moi, je crois en Jésus. Jésus dit les pierres seront témoins. Est-ce que vous croyez en cela? Je crois en la parole. Tant que c'est maintenant, Jésus désigne Pierre comme témoin clé de son message. L'un des témoins clés. On dit témoin principal. Tu ne comprends pas français ou bien? C'est écrit où témoin principal? Regarde ce qu'on va lire. Écoute encore. On dit, Jean 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Oui. Alors, dis-là ce qu'il fait vraiment l'être modèle. Hein? Moi, je te dis que tu es Pierre et que je viens. Pour me juger à ce niveau. C'est pas donc, on va lire, non? Oui. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Aucun savant n'a reçu les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si tu ne comprends pas le français là, quand on dit témoin principal là, tu peux interpréter autrement. Maintenant, on va regarder le témoignage de Pierre, Actes 5, verset 29 à 31. C'est ça moi j'aime, parce que j'aime beaucoup plus voir les apôtres de Jésus parler que d'écouter quelqu'un qui pense avoir une révélation, je ne sais pas, ça va être difficile là. Actes 5, verset 29 à 31. Actes 5 à partir du verset 29. Faut bien kiffer ça. Pierre et l'apôtre répondirent. Pierre et les apôtres de Jésus répondent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Continue. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Et vous avez tué. Et vous avez tué. En le prenant au poids. Continue. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Continue. Nous sommes témoins de ces choses. Attends, Pierre dit, écoute très bien. Tu n'es même pas témoin même. Pierre dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit. De même que le Saint-Esprit est témoin que c'est le Dieu de leur père Abraham, Jacob, Isaac, qui a ressuscité Jésus. Est-ce que tu as dit croire à ça? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit en la personne du Saint-Esprit. Qui a ressuscité Jésus? C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Qui a ressuscité Jésus? Je dis c'est le Saint-Esprit. Qui a ressuscité Jésus selon l'apôtre Pierre ici? Quand on dit le Père, c'est l'Esprit du Père. Il dit c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Pierre dit qui a ressuscité Jésus. Le Père, l'Esprit selon du Père. Pierre, bon, relis le verset 29, 30 à 31. Réécoute bien, rapidement. Ouais. Actes 5, 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Attends, Jésus. Pierre dit le Dieu de leur père. Le Dieu de leur père, c'est qui? C'est le Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. C'est qui? Voilà. Est-ce que c'est Jésus? Bien sûr que c'est Jésus. Donc, Continue, qui a ressuscité continue. Jésus? Je vais expliquer Qui pourquoi. a ressuscité Jésus? Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi c'est Jésus. Maintenant, attends, c'est pas lui qui va expliquer. On continue la lecture. Donc là, tu dis c'est Jésus, non? Oui. Qui est le Dieu de leur père, Abraham, Isaac, tout ça. Bien sûr. Maintenant, continue. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. Donc ils ont tué qui? Ils ont tué Jésus. Qui est? Jésus homme. Qui est? Voilà. Jésus qui est? Jésus homme qu'on a tué. Ils ont tué Jésus qui est? Jésus homme. Est-ce qu'il est Dieu? C'est pas Jésus Dieu qu'on a tué, c'est Jésus homme. Mais là, le Jésus Dieu là, il était où? Jésus Dieu là était déjà parti. Il était parti où? Ouais, pas le Saint-Esprit. Il était parti où? La fui. Il était parti Il où? n'a pas fui. Il était parti où? Non, la Bible est claire par Il rapport à ça. était parti où, Jésus Dieu là? Mon frère, calmez-vous un peu. Mais il faut me répondre, c'est assez clair. Attends, le frère. Je dis simplement, oui. Parce que le Jésus Dieu là-haut, le Dieu là, il était en Jésus. Oui. Quand on voulait tuer Jésus là, il est resté en Jésus, puis il a fui, il a vu la mort. Il n'a pas fui. Il était allé où? Est-ce qu'il était Parce toujours en que pour que Jésus? la mission soit accomplie, Est-ce qu'il était toujours en Jésus quand on voulait le tuer? calmez-vous s'il vous plaît, mon Répondez à frère. la question. Parce qu'en réalité, si l'esprit supérieur, C'est pas ma question. Est-ce qu'en Jésus habitait Dieu? bien sûr, Maintenant, quand on voulait tuer Jésus là-haut, oui. Dieu était toujours en lui ou bien il était parti? Quand on devait le tuer, Hein? Dieu, Oui. la parole que Jésus a rendue l'esprit, ça dit que le Saint-Esprit Attends, c'est. Dieu est resté en Jésus pour attendre la mort là. Ou bien quand il a vu qu'on voulait le tuer, il a fui. Il n'a pas fui. Mais il était en Jésus, mais il était Pour parti. que la mission s'accomplisse. C'est pas ma question. Oui. Quand on voulait tuer Jésus là, Dieu était toujours en lui ou bien il était parti déjà? Bien sûr. Je dis simplement, pour qu'on puisse mettre Jésus à la croix, Oui. pour le crucifier, Oui. il a fallu que le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit est Dieu, non? Bien sûr. Donc c'est quand la mort là voulait venir que lui il est parti. Il est parti pour que la mission de salut de l'humanité s'accomplisse. La mission là c'était quoi? Qu'est-ce qui devait s'accomplir? Jésus devait mourir vers Donc c'est à cause de la mort là que lui il est parti. Jésus devait mourir C'est pas ma question, non, non. pour C'est à sauver. cause de quoi le Saint-Esprit est parti? Dieu est parti. Il est parti pour que la mission s'accomplisse. La mission là c'est quoi? La mission, la mort, la résurrection de Donc Jésus. c'est à cause pour de le quoi salut de le l'humanité. Dieu a fui?
Dieu ne fuit pas. Mais il a fui, non? Il était en Jésus, non? C'est pour que le travail. Non, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Il était en Jésus, mais il n'était pas en Jésus. Bien sûr, il était en Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il venait? Il a vu quoi venir et puis il est parti. Bon, mon frère. Parce que ce que tu appelles une fuite, ce n'est pas une fuite en réalité. Mon frère, quand il t'a posé la question, non, oui. Je ne t'ai pas dit de répondre. Non, il n'a pas dit ça. Voilà. Il t'a posé la question. Oui. Dieu là-haut, Oui. il vivait en Jésus, mais il vivait en Jésus. Il vivait en Jésus. Quand il a vu la mort venir là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il est le créateur de la mort. C'est pas ma question. Quand Dieu a vu la mort venir là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, il est le créateur de la Il mort. n'a pas Il ne peut pas demandé fuir la s'il est mort. le créateur ou pas. Il a dit, Dieu vivait en Jésus, mais il ne vivait pas en Jésus. Bien sûr, il vivait en Jésus. Maintenant, quand il a vu qu'on voulait tuer Jésus, là, il est parti où? C'est lui qui a planifié ça. C'est pas ma question. Quand on voulait tuer Jésus, là, il est resté toujours en Jésus, mais il a fui. S'il ne part pas, on ne peut pas le crucifier. Non, il a fui, mais il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Il a où? Il s'est retiré pour que la mission s'accomplisse. Christianisme. Christianisme, c'est un autre niveau. Donc finalement, si on se comprend bien, Oui. ça veut dire Jésus là, vous ne croyez plus qu'il est Dieu. Il est Dieu. La dimension divine, ce n'est pas le Saint-Esprit qui était en lui. Mais actuellement, Maintenant, il est la où? dimension Actuellement, il est humaine, où? actuellement, il a la droite du Père. Quel père? Le Père. Quel père? Parce que quand on dit la droite du Père, en réalité, quand on dit la droite du Père, ça dit qu'il est en position d'autorité. En réalité, aujourd'hui, si vous partez dans l'Apocalypse, il n'y a pas deux trônes, il y a un seul trône. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il dit, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de. Dans le règne de l'esprit, vous devenez un. Je voulais Pas poser deux, trois. les cieux et la terre là. Qui a créé ça? C'est Jésus ou c'est Dieu? C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Et les hommes. Et c'est lui qui est assis actuellement sur le trône. Ok, maintenant, le jour du jugement là, Oui. est-ce que Jésus sera musulman? Le jour du jugement, Selon la Bible, est-ce que Jésus sera musulman? le jour du jugement, c'est seulement ceux qui vont recevoir le Seigneur Jésus qui vont s'en sortir. Non, mais je demande, est-ce que Jésus sera musulman? Jésus, c'est ce que je dis, quand il était sur terre, le modèle qu'il est venu donner, c'est pour que tous se soumettent au Dieu qui a créé les cieux et la terre à travers le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Est-ce Dieu. que le Dieu qui a Quelle que créé soit votre religion. est-ce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre là, est-ce qu'il doit se soumettre? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre ne se soumet à personne. Mais comme Jésus est venu dans la chair, la dimension humaine, fait qu'il est venu donner le modèle afin que nous puissions nous soumettre sous la conduite du Saint-Esprit. Dieu ne se soumet à personne. Mais, Ce que je demande, s'il te plaît, Dieu ne se soumet à personne. Mais Dieu lui-même, il est soumis à sa propre parole. Okay. Sa parole souveraine là, il est soumis à cela. Eh bien, donc, je veux savoir. Donc, Dieu ne se soumet pas. Dieu est soumis à sa propre parole. Donc, C'est ce que je dis. Mais est-ce qu'il est soumis à autre chose? Rien d'autre. Ici, sur la terre et au ciel, il n'est pas soumis. Rien. Il n'a pas de soumission à faire. Non. Ok, vous avez dit ici que vous êtes musulman étymologiquement du fait que c'est soumission à Dieu. Si on parle pas, Est-ce qu'on peut lire, oui. est-ce qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 22 et suite? Ok. Ok, il faut lire. On va lire. Livre top. Traduction écuménique. À 1 Corinthiens 15, vous pouvez ouvrir, on va lire ensemble. 1 Corinthiens combien? 15 à partir du verset 22. J'avais ouvert la porte. On va lire le verset parce qu'il est un peu tard. On va s'arrêter dans quelques instants. C'est pas s'il y a d'autres questions. C'est n'importe la source. On peut mettre quoi? 1 Corinthiens 15 à partir du verset 22. Oui. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun en son rang. D'abord les premiers sont Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin, car le Christ remettra la royauté à Dieu le Père. Attends. On dit le Christ remettra la royauté à qui? À Dieu le Père. Quel Dieu? Donc ça c'est aussi À Dieu le Père. Quel Dieu? À Dieu le Père. Le Dieu le Père, c'est qui? C'est pourquoi je dis. Oh non, lisez. 1 Corinthiens 15, avant le verset 24, 22, Jean. Parce que si vous n'appréciez pas la dimension humaine et la dimension. Non, là, c'est le plus la terre, on ne parle plus de dimension humaine.
On parle ça, c'est en haut. Voilà. Donc, il n'y a plus d'histoire d'humain là-bas. Donc, Dieu est humain, en haut, en bas, il est humain. Donc, Dieu, en haut, il est humain ou bien il est toujours, il est divin. En fait, ce qui doit commencer, c'est que là, c'est le jour de la rétribution. Ça veut dire, Yawma, ça veut dire tout le monde est là. Voilà, il n'y a pas à faire de... Non, tout le monde est là. Maintenant, il faut lire. C'est là que le thé va sortir. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 22. C'est pas ça. Voilà, donc, ceux qui nous suivent, vraiment de partager parce que Facebook m'a envoyé un message pour dire qu'ils vont certifier notre page avec un badge bleu pour sécuriser davantage. Donc, si les gens partagent pas et qu'ils ne mettent pas les cœurs, si ils soutiennent pas, 15-22. 1 Corinthiens 15, pas du verset 22, Inch'Allah. Le 22 dit et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Continue la lecture. Voilà. Continue. Tous revivront en Christ. Christ c'est qui? C'est en lui, selon Colossiens 2, 9, 10, là, habite corporellement toute la plénitude de Dieu. On a compris vos lignes. Ok. Mais chacun en son rang. C'est ça? Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Donc tous doivent venir à Christ. Voilà. Appartiennent à Christ lors de son avènement, l'avènement du Christ. L'avènement du Christ, ce n'est pas le jour du jugement. Je suis désolé. Je peux donner un peu de si vous voulez. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Excusez-moi. Surtout, je veux que sur ce verset-là, on soit très sincère. Ok. On dit, ensuite viendra la fin. Ok. C'est quelle fin? Justement, ça c'est la fin de tant de choses. Voilà, c'est ça. C'est le jour où on va juger les gens. On dit, il remettra le royaume à qui? À Dieu le Père. Jésus est qui? Jésus en tant que fils. Non, là il n'est plus fils. Hein. Là c'est plus, puisque c'est plus terre. Il n'est plus fils. Même en haut, il est plus fils. Ah, oui. Il est fils là-bas. Oui. Allez, qui est le Père là-bas? Le Père est là. C'est qui le Père? Et le Saint-Esprit aussi est là. Mais le Père là, c'est qui là-bas? Mais elle est tous sont un. Le Père là, c'est qui là-bas? Parce que le Père a réalisé. Mais ici, il va remettre le royaume à qui? J'arrive s'il vous plaît. Oui, je demande. Là, il va remettre le royaume à qui? À Dieu le Père. Dieu le Père là, c'est qui? Dieu le Père, c'est son Père. C'est le Père de nous tous. Le Père de quand nous on dit tous. Père, Le Père de nous tous, c'est ce que c'est Jésus. J'arrive s'il vous plaît. Quand on dit Père en réalité, ça veut dire la source. Ouais. Tout sort de Dieu. Voilà. Mais Jésus là, mais quand, sa source là, c'est où? C'est Dieu, bien sûr. Quel Dieu? Mais quand quel on va, Dieu? j'arrive s'il vous plaît. Quel Dieu? Voilà. Sa source là, c'est quel Dieu? Quand on va dans Jean 1, il est dit qu'il était écrit au commencement, était celui qui était la parole. Je n'ai pas dit il non. était avec Dieu et il était Dieu. Vous voyez, non. Ça veut dire que Dieu, vous voyez comment vous êtes en train de tourner. Vous saviez, la question. Il va remettre le royaume. Quand vous voulez prendre, il va remettre le royaume à Dieu le Père. Dieu le Père. Maintenant, quand vous voulez prendre les choses, pardon, de l'esprit, vous voulez prendre Dieu le Père, c'est qui? Il a dit c'est Dieu le Père. C'est qui? Voilà. Dieu le Père, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, c'est qui? Il a fait quoi? Il est qui? Est-ce que là tu le connais? C'est lui qui a créé toutes choses. Est-ce que c'est lui qui a créé Jésus? Voilà. Est-ce que c'est lui qui a créé Jésus? N'a jamais été créé. Jésus n'a jamais été la parole était avec Dieu. Donc Jésus n'a jamais été jamais créé. Jésus n'a jamais été. Il a toujours existé. Parce que Jésus en réalité. Mais là ici là, Jésus remet le royaume à qui? À Dieu le Père. Mais là Dieu le Père. Donc est-ce que c'est Dieu le Père qui a créé toutes choses? Je vais vous donner un exemple. Je pose une question. Est-ce que c'est Dieu le Père qui a créé toutes choses? Naturellement. Est-ce que Dieu le Père là, c'est le Dieu le Père de Jésus? Oui, c'est le Père de Jésus. Est-ce que c'est Dieu le Père de Jésus? Est-ce que c'est le Dieu de Jésus? C'est le Dieu. Je demande, Dieu le Père qui a créé toutes choses là. Est-ce qu'il est Dieu le Père de Jésus? Oui. Est-ce que Jésus aussi l'appelle Dieu le Père? Jésus dans sa dimension humaine. Non, là c'est plus dimension humaine. Voilà. 1 Corinthiens 15 là, oui. Verset 24 là, c'est plus humain.
Vous quittez dans ça là. Maintenant, c'est devenu, c'est dans sa spiritualité. Voilà. Maintenant, je demande. Si on se retrouve dans la dimension spirituelle. Ici là, il remet la royauté là à Dieu le Père. Dieu le Père là, selon Jésus là, c'est qui? C'est son Père, c'est sa source. Maintenant, la source là, ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire quoi la source? Non, attends, non, la source de Jésus là, ça veut dire quoi? Je vais vous répondre. Ce que je veux que vous compreniez d'abord, vous saviez, dans la dimension de l'esprit. Je prends un exemple simple. Parce qu'il y a la confusion dans la tête des gens. Ils ne veulent pas le raisonnement humain souvent traduire les choses qui sont spirituelles. C'est ce qui est en train de se passer chez vous actuellement. Parce que là, vous voyez qu'il est en train de remettre. Voilà, il est en train de remettre le royaume. Ça ne se fait pas que j'allais sur le Mais il remet le royaume à qui? Dites-nous. Si lui-même il est Dieu. Oui. Le royaume là, c'est pour qui? Les principes là ne marchent pas de cette façon. Vous voyez, le Seigneur Jésus a dit que par le Saint-Esprit qui est en lui, il dit celui qui me voit a vu le Père. C'est pas sa chair là. Merci. Attention s'il vous plaît. C'est l'Esprit qui opérait en lui. Donc il y a un seul Esprit supérieur qui opère non seulement dans le Père, dans le Fils et aussi la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas trois Saint-Esprits. Donc Jésus. Attention s'il vous plaît. Tous ceux qui sont sur terre, qui opèrent sous l'influence de la conduite du Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui opère ici, en Arabie Saoudite, aux États-Unis. Maintenant, Jésus là, il remet le royaume à qui? À Dieu le Père. Dieu le Père là, c'est qui? Voilà. C'est qui Dieu le Père là? Est-ce que c'est Jésus? À Dieu le Père. Est-ce que Dieu le Père là c'est Jésus? Dans cette dimension. Est-ce que Dieu le Père là c'est Jésus? Dans cette dimension. Pourquoi vous ne répondez pas? Jésus est Père, mais dans cette dimension. Jésus est Père. Jésus est Père de qui? Mais dans cette dimension. Il est Père de qui? Il est notre Père. Père de? Parce qu'il appelle. Jésus est Père de. Ok, Matthieu 23. Il a appelé les disciples petits enfants. Non, Matthieu 23, 9. Jésus dit n'appelez personne sur la terre votre Père. Justement. Car un seul est notre Père, celui qui est dans l'air. Justement, je vous donne la révélation. Je vous donne la révélation. On appelle Père quiconque est habité par le Saint-Esprit dans le royaume. Donc le verset de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24 là, ça montre clairement que peu importe tout ce que Jésus a, on va continuer la lecture. Vous allez voir jusqu'à la fin. Parce que tellement vous, c'est comme vous l'avez dit, vous êtes dans une confusion totale. C'est vous la confusion. Jésus marque une distinction entre lui et celui qui l'a envoyé. D'abord, il l'appelle véritable Dieu. C'est vrai. Et après, on dit, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu. C'est ça. Donc, Jésus en ce moment n'est pas Dieu. S'il était Dieu, S'il est Dieu, comment il va remettre son royaume à un autre Dieu? Je vous ai donné Psaume 82, verset 6. Psaume 82, vous devez avoir la révélation. Ça parle à qui? Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ok, les dieux. Jean 10, 34, il est écrit. N'est-il pas écrit dans votre loi? En fait, c'est ça. Moi qui suis arrêté ici, je suis Dieu par le Saint-Esprit. Mais je n'ai pas créé les cieux et la terre. Frère, c'est Michael. Frère Michael. Voilà. Frère Michael. J'arrive, s'il vous plaît. La notion de Dieu, je vais expliquer un peu. Moi, je suis arrêté, je suis Dieu par le Saint-Esprit. Mais je n'ai pas créé les cieux et la terre. Je ne vais pas vous dire de m'adorer. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on doit adorer Jésus? Est-ce qu'on doit adorer Jésus? Jésus, on doit l'adorer parce qu'il est à la dimension divine. Est-ce qu'il est Dieu? On doit adorer Dieu, on doit adorer Jésus, on doit adorer le Père, on doit adorer le Saint-Esprit et les trois forment un seul Dieu, pas trois dieux. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, selon Jésus là, on doit adorer qui? Voilà, maintenant quand Jésus parle dans cette dimension... Non, je dis selon Jésus, on doit adorer qui? Dans cette dimension, quand Jésus parle, il parle du Père. Je demande, dans l'enseignement de Jésus là, il dit d'adorer qui? Le Père. Le Père là, c'est qui? Le Père, c'est son Père, c'est notre Père à nous tous. C'est le créateur des cieux et la terre. Est-ce que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre? Mais Jean 1 a dit au commencement était la parole. Attendez. Non, non. Dans Jean 1, là, je vous emmène dans Jean 1 une chose. Jean 1 là, pardon. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Les trois la forment et fonctionnent de façon concomitante. Ok, maintenant. Par exemple, toi qui es arrêté ici, tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Mais tu n'es pas trois personnes. En fait, c'est que tout ce que tu as entendu, d'abord tu as cité Psaume 82, verset dont tu ignores un peu plus ou moins le sens. Jésus ne l'ignore pas. Dans Jean chapitre 10, verset 34, Jésus est revenu sur le même verset parce que j'avais de vous être fils de Dieu, vous êtes des dieux. Dieu s'adresse à qui? Dans Psaume 82, verset 6, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? C'est à qui il s'adresse? Je vous pose la question. Mais vous savez, moi je ne sais pas. À qui? Moi je ne sais pas. Il s'adresse à tous ceux dont la parole de Dieu a été adressée. Ok. Est-ce que tous ceux dont la parole de Dieu a été adressée là, est-ce qu'ils sont des véritables dieux? Question. Ils sont appelés dieux, mais est-ce qu'ils sont des véritables dieux? Mais il n'y a pas de faux dieu. Attends, je viens. Est-ce que le mot Dieu fait d'eux des véritables créateurs? Question. Jamais. Est-ce que le Jean 1 verset 1 là, que vous avez pris
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu là. Est-ce que Jésus a une fois, dans toute sa mission, quand il est né jusqu'à la fin de sa mission, est-ce qu'il y a une seule déclaration de Jésus? Il s'affirme étant Dieu créateur des cieux et de la terre. Jésus a dit celui qui a vu le Père m'a vu. Maintenant, quand il parlait dans il dit celui qui a vu là, celui qui a vu. Attendez s'il vous plaît, parce que moi je ne veux pas que les gens pensent quand on dit d'adorer Jésus, c'est la personne, l'enfant de Maëlès. C'est pas lui qu'on adore. Mais c'est qui on adore? Attendez s'il vous plaît, Dieu est esprit. Et que ceux qui veulent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit. Est-ce que Jésus adorait Dieu? Est-ce qu'il adorait Dieu? Bien sûr, il adorait le Père, pas le Saint-Esprit qui était en lui, parce qu'il était dans la dimension humaine. Il adorait qui? Parce qu'il était dans la dimension humaine. Il adorait le Père. Le Père là c'est qui? C'est celui qui a créé les cieux de la terre. Mais est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre là c'est Jésus? Bien sûr. Est-ce que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre? Je vais vous expliquer ça pourquoi. Vous voyez comment vous êtes conscient? Regardez, Jésus a dit quoi? Après sa mort, sa résurrection. Quand on parle du nom en réalité, c'est pas les lettres là en fait. Ça dit c'est un statut que le Père lui a donné. Quel Père lui a donné? Le Père lui a donné un statut. Le Père là c'est qui? Après sa résurrection, le Père c'est qui? Le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que le créateur des cieux et de la terre c'est Jésus? Jésus a toujours été avec le Père. Ok, Jésus est qui pour le Père? Voilà. C'est le Fils. Jésus est qui pour le Père? C'est le Fils. Le Fils là il est Dieu ou bien il est le Père? Il est Dieu. Est-ce qu'il est le Père? Il n'est pas le Père. Est-ce que le Père a un Fils? Le Père a un Fils. Est-ce que c'est le Père qui a tout créé? Le Père a créé toutes choses par le Fils. Est-ce que c'est Jésus qui a tout créé ou c'est le Père qui a tout créé? Il a créé toutes choses par le Fils. Qui a la créé? Parole vivante. Qui a créé? C'est Jésus ou bien c'est le Père? C'est le Père qui a créé toutes choses. Donc est-ce que c'est Jésus? Qui est la parole vivante? Est-ce que c'est Jésus? Celui qui a créé, est-ce que c'est Jésus ou le Père? Voilà, c'est cette dimension que je veux que vous expliquiez. Non, mais Jésus a parlé, non. Est-ce qu'il a une fois parlé du Seigneur? Je dis par exemple, quand on dit que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses, ça veut dire quoi? C'est écrit ou c'est écrit? J'arrive s'il vous plaît. Non, c'est écrit où? J'arrive s'il vous plaît. Non, est-ce que c'est écrit? Mais Jean 1, après le verset 1, ça dit qu'au commencement était la parole était Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par la parole. Mais est-ce que Jésus a été fait par la parole? Dieu fait toutes choses par sa parole. Est-ce que Jésus a été fait par la parole? Jésus, en fait, la parole vivante a toujours existé. Maintenant, j'arrive s'il vous plaît. Je pose la question, répondez-moi. Est-ce que Jésus a été fait par la parole? Jésus, en tant qu'esprit, a toujours été avec le Père. Maintenant, est-ce qu'il a été fait par la parole de Dieu? J'arrive s'il vous plaît. Maintenant, dans sa dimension de manifestation maintenant sur terre, à ce moment, il est le résultat de la parole qui a été faite. De quelle parole? La parole vivante. Parole de qui? La parole du Dieu vivant. Mais la parole du Dieu vivant, Jésus lui-même. Je viens. Il faut te calmer, mon frère. Oui. Je posais la question. Est-ce que Jésus a été formé par la parole de Dieu, selon la Bible? Jésus, dans la chair. Parce que si vous le dites. Il y a combien de Jésus? Dites-moi exactement. Il y a combien de Jésus? Justement. Il y a combien de Jésus? Jésus, d'abord, il y a une première dimension. Il y a combien de Jésus? Il y a un seul Jésus. Ok, les dimensions de Jésus, est-ce qu'il y a dans la Bible? Les dimensions dont vous parlez, c'est là. S'il vous plaît. Je vais expliquer d'abord, après on va aller par rapport au référent, si vous le pouvez chercher. J'ai dit premièrement, il y a la dimension de Jésus qui était avec le Père qui est esprit. C'est écrit où? J'arrive s'il vous plaît. Non, si c'est pas écrit, il ne faut pas en parler. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'en descendant. Voilà, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle a pris cher, non? Voilà. La parole a pris cher. Continuez. Maintenant, quand la parole a été faite chère. Maintenant, la parole a été faite chère. Quelle parole a été faite chère? La parole de Jésus, bien sûr. La parole là, c'est qui? Voilà. La parole vivante là, c'est Jésus lui-même. La parole selon Jean 1, là, c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole est Jésus. La parole est qui? Jésus est Dieu. La parole est qui? Et Jésus est Dieu. Non. Selon Jean 1, là, la parole est qui? Est Dieu. Ok, Dieu là. Oui. Donc la parole qui est Dieu là, qui a été faite chair? C'est la parole. La parole est la qui? parole Dieu. Donc la parole qui est Dieu a été faite chair. Donc la chair est qui? La chair, c'est Jésus. La chair est qui? Mais c'est la parole qui a été faite chair. Mais la parole est qui? Il dit la parole c'est Jésus, la parole non, Jean 1 là. La parole a été faite chair, c'est ça non? Mais dans Jean 1 là, on dit la parole est qui? La parole est Dieu. Bien, la parole est Dieu, bien sûr. Donc si la parole est Dieu, c'est pas grave. Si la parole est Dieu, donc quand la parole a été faite chair là, c'est qui a été faite chair? Dieu, bien sûr. Donc qui a été faite chair? Dieu. Donc la chair c'était qui? La chair là c'était qui? Il y a la dimension chair. La chair là c'était qui? Non, il y a la dimension chair et la dimension. La chair là c'était qui? On ne peut pas faire ce genre de confusion. Mais la parole est spirituelle ou pas? La parole est spirituelle. Mais quand elle devient chair là,
C'est la parole qui est chère, mais c'est pas la parole qui est chère. Quand on dit que la parole est devenue chère, bon, ça ne veut pas dire que la parole a été neutralisée. Oui. Il faut être honnête. Je suis honnête et sincère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est déjà l'heure. On va bouger. La Bible a dit. Il y a d'autres questions. La parole a été faite chère. Jean 1, verset 14. La parole là, elle est identifiée en tant que Dieu ou pas? La parole de Dieu porte la nature divine. La parole est Dieu. Donc c'est Dieu qui a été fait. Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était. La Dieu. parole était Dieu. C'est le dernier verset, verset 3. La parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. On remplace la parole par Dieu. Maintenant, au verset 14, c'est comme Dieu devient chair. Et c'est ce que vous avez dit. Et dit Parce que vous savez souvent. Dieu a appelé la. Attends, on dit la parole est devenue chair. La parole est qui? Selon le christianisme. Elle est Dieu ou pas? C'est selon la Bible, c'est clair. Selon la Bible, la parole est Dieu ou pas? Voilà, bien sûr. Parlez fort dans le micro. Bien sûr, la parole est Dieu. Parce que la parole de Dieu porte la nature. On va avancer, on va avancer. Voilà. La parole est Dieu. Dieu est devenu. La parole a été faite chair. Donc c'est Dieu qui est devenu. La parole est quoi? Il faut être sincère. Non. La parole est quoi? La parole est Dieu, bien sûr. Maintenant, Dieu est devenu chair pour venir habiter ou bien n'est pas devenu chair? Écoutez un peu, je vais vous expliquer cette partie. On dit la parole est devenue Dieu et elle a habité avec nous plein de grâce, n'est-ce pas? Bien sûr. La parole est Dieu. Mais devenir là, ça veut dire quoi? Elle est venue habiter la terre. Voilà, mais devenir là veut dire quoi? Elle est devenue, elle s'est transformée, elle a pris la parole de chair. Elle s'est transformée en chair, c'est ça non? Okay. La parole a été transformée en chair. Vrai ou faux? Okay. Il faut confirmer. Ne laissez pas mieux. Ok, je dis oui. La parole est devenue chair. La parole est Dieu. Donc Dieu est devenu. Voilà, Dieu a pris corps, si vous voulez. Dieu a pris corps. Quel corps? C'est chair ou bien c'est pas chair? Voilà. Le corps, là, c'est la chair. Donc Dieu est devenu. Voilà. C'est pas voilà. Dieu est devenu. Le verset a dit Dieu est devenu chair. Il faut confirmer. C'est ça. Dieu, c'est pas c'est ça. Dieu est devenu chair. Il faut parler. Je sais que le Saint-Esprit t'a dit. Le Saint-Esprit t'a dit. Où le petit là s'en va là? C'est grave. Jamais. Dieu est devenu chair ou pas? Maintenant, c'est devenu chair là, vous devez avoir la révélation. Dieu est transformé en chair ou bien n'est pas transformé en chair? Quand on dit devenir chair là, vous devez avoir cette révélation. Dieu s'est transformé, il a pris la chair. C'est quoi devenir chair humaine là? C'est là qu'il faut comprendre. C'est selon vous, c'est quoi? Voilà. Quand on dit que la parole a été faite chair, voilà, puisque Dieu il est esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. La parole est esprit, bien sûr. J'allais, s'il vous plaît. Dieu est esprit. Et la parole de Dieu porte la nature divine. Et cette même parole est esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand c'est l'esprit, l'esprit n'est pas visible. Maintenant, c'est la chair en réalité qui est visible. Donc, qui est devenu chair? La parole, oui. L'esprit est devenu chair ou bien l'esprit n'est pas devenu chair? L'esprit est venu, donc c'est manifesté dans la chair. En fait, qu'est-ce qui est devenu chair? C'est la poussière que Dieu a pris pour créer la chair là, ou bien c'est l'esprit là qui s'est transformé en chair? L'esprit ne s'est pas transformé. Mais qu'est-ce que Dieu a pris pour créer la chair? La traduction des êtres humains, la chair là, il y a une réalité spirituelle. La chair là, c'est pas la traduction, le langage humain qui peut détériorer. La chair là est esprit ou bien elle est poussière? La chair ne peut pas être esprit. Parce que la chair de Jésus, est-ce que c'est poussière? Question. La chair que le Seigneur Jésus lui a portée. Oui, est-ce que c'est poussière? J'arrive s'il vous plaît. Parce qu'il est né de maman Marie. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Je dis la chair là. La base de la chair de Jésus là. C'est esprit ou bien c'est poussière? Parce que Dieu a créé le corps d'Adam à partir de l'argile. La chair de Jésus là, on dit Dieu a pris chair, c'est ça non? C'est à partir de l'esprit que la chair là a apparu ou bien c'est à partir de l'argile, la poussière que la chair a apparu? Question. Cela est très simple. Vous saviez que l'être humain, pour naître, vous et moi, nous sommes nés de femmes et d'hommes. Mais pour le cas de Jésus, il est né d'une femme. Mais cette femme, effectivement, fait partie donc de la race humaine. C'est pas ma question. Non, je suis en train de venir quelque part pour que tu puisses comprendre quelque chose. Il faut expliquer. Voilà. Tu comprends? Toi, tu ne comprends pas, c'est là que tu es là. Je comprends très bien, je ne trouve pas. Jésus, là, sa chair là, elle est esprit. On dit la parole est devenue chair. La parole est esprit ou bien elle est argile? Une chose est claire, la parole qui est esprit. Maintenant, qu'est-ce qui est devenu? C'est l'esprit qui est devenu chair ou bien c'est l'argile qui est devenu chair? Voilà. Parce que l'écriture dit quoi? Tu ne crois pas même à Jean 1,14? Je crois très bien, mais c'est la révélation et l'explication. Il dit Jean 1, verset 14, dit la parole est devenue chair. C'est l'esprit là qui est devenu chair ou bien c'est l'argile qui est devenue chair? Comment l'argile va devenir chair? Donc c'est quoi qui est devenu chair? L'argile l'a quitté où?
C'est quoi qu'elle est venue chercher? L'argile l'a quitté où? Dieu a créé Adam à partir de l'argile. La chair de Adam là, Dieu a créé à partir de l'argile ou pas? Bien sûr. La chair de Jésus là, Dieu a créé ça à partir de l'esprit qui est Dieu ou bien à partir de l'argile? Parce que l'esprit, le Saint-Esprit. Pour Adam là, tu as répondu facilement. Pourquoi pour Jésus tu as envoyé? Parce que le Saint-Esprit a cette capacité justement. C'est à partir de quoi? La source là, de la chair de Jésus là, c'est à partir de quoi? Mais l'écriture est claire, toutes choses ont été faites par la parole. Quand Dieu veut une chose, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça c'est la, force de la parole vivante. Donc Dieu n'a pas pris la chair. C'est dans la Bible. Quand on dit que Dieu a pris chair, c'est là que vous devez comprendre. Est-ce que Dieu a pris chair selon la Bible? Quand on dit que Dieu a pris chair, vous devez comprendre. C'est à travers la parole. Parce que Dieu est esprit, sa parole est esprit. Et quand il envoie sa parole, la parole produit ce que Dieu dit. Donc Dieu même ne vient pas, mais c'est sa parole qu'il envoie. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu va se déplacer comment? Le ciel, c'est son trône. Écoutez s'il vous plaît. Non. Attendez. Dieu va venir où? Attendez, écoutez s'il vous plaît. Dieu, le ciel c'est son trône. La terre c'est son marché. Il va venir comment? Donc Dieu n'est pas venu. Voilà. Quand on dit venir, vous devez comprendre le langage. Qui était dans le ventre de Marie? Vous devez comprendre le langage. Qui était dans le ventre de Marie? Je dis vous devez comprendre le langage. Qui était dans le ventre de Marie? Voilà. Donc celui qui était dans le ventre de Marie, c'est la parole de Dieu qui a été envoyée pour produire. La parole de Dieu est pour accomplir la volonté. C'est Dieu. Donc qui était dans le ventre de Marie? Parce que quand on dit par exemple, non. Attendez, il ne faut pas que tu parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est quoi? Quand on dit que la parole est Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu porte la nature divine. Mais Dieu ne se déplace pas. Il a envoyé sa parole, qui est Jésus. Jésus est qui? Est-ce que vous comprenez? Hein? Jésus est qui pour vous? Mon Seigneur, mon Sauveur. Est-ce qu'il est Dieu pour vous? Il est Dieu, bien sûr. Parle dans le microphone. Est-ce que Jésus est Dieu pour vous? Bien sûr, Jésus est Dieu. Est-ce qu'il a été dans le ventre de Marie? Jésus qui a été dans le ventre de Marie. Il y a combien de Jésus? Il a été dans le ventre de Marie, mais n'a pas été dans le ventre de Marie. C'est dit Jésus qui a, comme s'il y avait beaucoup de Jésus. Jésus qui est Dieu pour vous. Il y a plusieurs dimensions de Jésus. Il dit Jésus cher là, Jésus qui s'est fait Dieu. Je prends un exemple simple. Non. Il ne faut pas fuir la question. Je ne fuis pas. Je peux vous donner la compréhension. Non, qui pour vous? C'est pas comme ça marche. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, par exemple. Non, je ne vais pas quitter. C'est pour que tu comprennes. Parce que tu n'arrives pas à saisir quelque chose. Vous prêchez dans la rue que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce qu'il était dans le ventre de Marie? Je vais expliquer pourquoi. Qui était dans le ventre de Marie? C'est la parole vivante de Dieu. C'est Jean 1. Donc qui était dans le ventre de Marie? J'ai dit c'est Jésus, la parole vivante. Qui a produit donc chair. Attends. Le Jésus qui était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il était Dieu? Bien sûr, par la parole qui porte la nature divine, vous devez comprendre cela. Il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? Mais la parole de Dieu est toujours Dieu parce que cette parole porte sur la nature de Dieu. Est-ce que Jésus était Dieu pour vous? Bien sûr. Est-ce qu'il était dans le ventre de Marie? Bien sûr. Lui qui était dans le ventre de Marie, là, est-ce qu'il avait une nature divine? La parole vivante. C'est pas ma question. Porte toujours la nature divine. Lui qui était dans le ventre de Marie, naturellement, lui que vous dites que vous adorez. La parole qui a été envoyée. Le Jésus cher. C'est pas celui qu'on. Je suis désolé. C'est pas celui qu'on adore qui était dans le ventre de Jésus. Non, je suis désolé. Attends, le Jésus que Marie a couché là-haut, est-ce que vous l'adorez? Le bébé. C'est pas, je ne parle pas du bébé, il faut quitter dans son bébé là. Lui que Marie a couché là-haut, est-ce qu'il est Dieu pour vous? Est-ce que Jésus, je vous pose aussi une question. Ce Jésus a-t-il déjà dit à qui adorez-moi? Il a dit, je suis venu adorer le Père dans cette dimension-là. Il dit Jésus là-haut, lui que Marie a couché, est-ce qu'il est Dieu pour vous? Jésus est Dieu. Mais ce n'est pas le bébé là. C'est pas le bébé là. C'est pas le bébé là qui. Le bébé là est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Le bébé là, c'est pas lui. C'est pas la chair là. Attends. C'est pas la chair là qui est Dieu. Attends, c'est pas ma question. Voilà. Lui que Marie a couché là-haut, qui n'a pas de papa là. Lui que Marie a couché qui n'a pas de papa là. Est-ce qu'il est Dieu? Le bébé, la chair là n'est pas Dieu. C'est pas mal. Est-ce qu'il s'est dit Jésus que Marie a couché là-haut? Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Je dis simplement que la chair là, le bébé là, qui est fait de chair là, ne peut pas être Dieu. Personne ne l'adore. Il dit, voilà. Le bébé là s'appelle comment? Le bébé s'appelle Jésus. Est-ce que vous l'adorez? Le bébé là, est-ce que vous l'adorez? Vous avez vu, il a dit où de l'adorer. On ne doit pas l'adorer. Il n'a pas dit de l'adorer. Maintenant, c'est pourquoi je dis que vous devez comprendre la dimension là.
Celui qu'on adore, c'est l'esprit supérieur qui est indivisible. Comment Marie va accoucher l'esprit? Je suis désolé, vous aussi. Mais lui que Marie a accouché là, il avait l'esprit de Dieu en lui ou pas? Je dis, c'est après le baptême du Seigneur Jésus sur terre qu'il a été revêtu. La parole qui est devenue chair. La parole qui est devenue chair dans le ventre de Marie, là, est-ce qu'elle était Dieu? Parce qu'on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, la parole a pris chair. La parole qui a pris chair dans le ventre de Marie là. Que les mamans chrétiennes là adorent Madame Sonwen, la Vierge Marie, Mère de Dieu. Vierge Marie là on n'adore pas, je suis désolé. Non, je dis Vierge Marie, Mère de Dieu. Mère de quel Dieu? Les chrétiens, les catholiques le disent. Bon, ça c'est leur problème. C'est écrit où on a dit c'est Mère de Dieu. Ah donc c'est pas vrai, c'est qu'ils font là. J'ai dit c'est écrit où? C'est pas écrit dans la Bible, mais ce qu'ils disent là, est-ce que c'est vrai? Moi je ne crois pas qu'à cela. Tu es chrétien non? Moi je dis je crois en la parole de Dieu. Tu as dit que tu es évangéliste. Voilà, je suis évangéliste, voilà. Est-ce que tu crois à la parole que les gens prêchent Vierge Marie, Mère de Dieu? Jamais. Est-ce que ce qu'ils disent là c'est vrai? Parce que c'est archi faux. Bon attends, quand Dieu est devenu chez là, ils l'ont tué non? C'est pas Dieu qu'on a tué. Je vous ai dit, la dimension humaine de Jésus, c'est l'homme Jésus qu'on a tué. Il est mort pour toi, il est mort pour nous. Qui est devenu chair? Voilà. La parole, bien sûr. La parole de quoi? Voilà. La parole est perfecte. Bon, je vais vous donner un exemple sympathique. Vous voyez comment vous ne croyez pas en vous-même votre propre évangile? Je crois parfaitement à l'évangile. Vous dites. Vous devez avoir la révélation en réalité. Vous devez avoir la révélation en réalité. Vous prêchez aux gens que Dieu est devenu chair, n'est-ce pas? Bien sûr. La parole a été faite chair. C'est-à-dire que la parole... Est-ce que vous prêchez aux gens que le Fils de Marie est Dieu? Ce que moi je prêche aux gens... Est-ce que tu as déjà prêché ce que je prêche, le Fils de Marie est Dieu? Ce que moi je prêche, c'est que Jésus est ton Seigneur. C'est pas ma question. Il est mon sauveur. Il y a l'ambiguïté là. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté, mon frère. Les gens te suivent. Ce que tu vas dire là, si tu as contredit ce que tu as l'habitude de dire derrière la caméra, les gens vont dire, ah, évangéliste, il nous mentait. Il est venu avant de nous dire que Jésus est Dieu. Voilà ça, les musulmans l'ont attrapé et dit Jésus n'est pas Dieu. Quand je prêche, écoutez-moi. Le Fils de Marie là, est-ce qu'il est Dieu? Quand je prêche la parole, je dis aux gens Jésus est Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Est-ce que le Fils de Marie là est Dieu? Parce qu'il porte la nature du Père. Est-ce que le Fils de Marie là est Dieu? Bien sûr qu'il est Dieu. Le Fils de Marie est? Par le Saint-Esprit, il est Dieu. Tu as déjà dit, le Fils de Marie est Dieu par le Saint-Esprit. Marie a accouché qui? Bien sûr son fils. Son fils est qui pour vous? Je dis par le Saint-Esprit, il est Dieu. Son fils est qui pour vous? Quelle dimension? La dimension humaine ou bien la dimension? Jésus n'a jamais parlé de deux dimensions. Jésus a deux, je suis désolé. Est-ce que Jésus a il est 100% Dieu, il est 100%, bien sûr. Donne-moi un verset où Jésus parle de deux dimensions. Jésus a dit par exemple, celui qui a vu le Père, ma vie a vu le Père. J'arrive s'il vous plaît. Parce que si c'est la chair, Jésus ne va jamais dire celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne va pas dire comme ça. C'est pas la chair. C'est la dimension spirituelle. Le fils que Marie a accouché là-haut, est-ce que tu le considères comme étant Dieu? Les bébés là. Je n'ai pas parlé des bébés, c'est toi qui parles des bébés. L'enfant qui l'a accouché, le bébé là, il s'amusait avec les autres enfants. Est-ce qu'il est Dieu? Voilà. Dans cette dimension humaine, comment on va appeler un être humain, sa dimension humaine Dieu? Parce que si vous ne faites pas... l'esprit de Dieu était dans lui? Si vous ne faites pas la part... l'esprit de Dieu était dans le bébé? J'arrive s'il vous plaît. Tu as dit que c'est quand l'esprit de Dieu est dans le corps là qui devient Dieu. Est-ce que l'esprit de Dieu était dans le Fils de Marie? S'il vous plaît. Répondez à la question. Ce que je veux dire. Parce que les choses spirituelles, c'est pas ma question. Moi, je suis musulman, je veux comprendre. Oui. Est-ce que l'esprit de Dieu était dans le Fils de Marie? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Ce qui fait de Jésus, Fils de Marie, Dieu là-haut, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est tout. C'est à quel moment le Saint-Esprit est venu en lui? Voilà. Parce que d'abord, il est né d'abord du Saint-Esprit. J'ai dit. Ça, c'est une première dimension. Est-ce qu'il est né Dieu? Jésus, est-ce qu'il est né Dieu? Bien sûr, ce qui est né de Dieu est Dieu. Donc, il est né étant. Voilà. Maintenant. Il n'y a pas de faut dire voilà. Il est né étant Dieu. Je dis ce qui est né de Dieu est Dieu. Mais l'explication est simple. Non. Ce qui est né de Dieu est Dieu, ça veut dire quoi? Ce qui est né de Dieu porte la nature divine. Est-ce qu'il est né étant Dieu? Jésus. Il portait la nature divine par sa naissance. La question est très simple. Est-ce que Jésus est né étant Dieu? Étant Dieu comment? Dieu lui portait la nature divine. Maintenant, est-ce qu'il est né étant divin? Est-ce qu'il est né étant Dieu? Il est né du Saint-Esprit, il porte la nature divine, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il est né étant Dieu? Parce que quand on dit Dieu là, quand il est né là, il y a un prophète ou bien Dieu. Quand il est né là,
Quand on dit prophète, il était prophète parce qu'il a dit que lui n'est prophète. Voilà. Parce qu'il a été envoyé. Okay. Quand il est né, il faut faire les confusions des gens. Quand il est né, il était prophète ou bien il était Dieu? Quand il est né, il est né de Dieu. Comme il est né de Dieu, il porte la nature divine, il est Dieu. Mais il doit adorer le Père. Et quand est-ce qu'il était Dieu? Comme il est né, il porte la nature divine. Comment tu vas répondre? Il y a des dimensions du Saint-Esprit. Voilà. Par exemple, aujourd'hui. Il était dans quelle dimension? Quand il était bébé, il était dans quelle dimension? Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Vous, par exemple, si vous donnez. Non, c'est pas comme ça. Si vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui, vous êtes né de Dieu. Vous avez sa nature. Maintenant, si vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez opérer maintenant dans certaines dimensions. Quand le Saint-Esprit vient, est-ce que la personne devient Dieu? Quand le Saint-Esprit vient en quelqu'un, la personne manifeste la nature divine. C'est pourquoi on a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce qu'il devient Dieu? Est-ce qu'il devient Dieu qu'on doit adorer? C'est pas le fait d'avait dit. Non, il ne devient pas Dieu qu'on doit adorer. Maintenant, est-ce que Jésus là, le fait que Jésus est né du Saint-Esprit, est-ce que ça fait de lui Dieu? Non. C'est parce qu'au commencement il était Dieu, c'est ça qui fait qu'on doit l'adorer. Au commencement il était avec Dieu, il était Dieu. En réalité, lui, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux dieux. Je vais vous poser une seule question. Oui. Et puis on va avancer. D'accord. Le fils de Marie, est-ce qu'il était Dieu qu'on doit adorer? Dans quelle dimension? Comment dans quelle dimension? Il y a plusieurs dimensions. Donc souvent il laisse son côté Dieu là. Il y a plusieurs dimensions. Est-ce que souvent il devient Dieu, souvent il devient plus Dieu? Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire dans sa nature, pas la chair. Pas la chair, il est 100% humain. Pas l'esprit, il est 100% Dieu. Est-ce que vous comprenez? Attendez, voilà. Frère, c'est Michael. Oui. Michael Chris, vraiment, bon, comme vous le savez, on ne peut pas en un rien de temps essayer de dire tout ce qui est dans la Bible ou dans le Coran. C'est un débat qui ne s'arrête pas si vite. Et on ne peut pas avoir 3 à 4 heures. 3 à 4 heures même ne suffit même pas pour traiter un certain nombre de thèmes. Donc, on vous remercie pour vraiment la fraternité, l'amabilité à travers laquelle vous avez échangé avec nous. Parce qu'on sent vraiment l'engouement, l'envie d'échanger. Voilà, parce que c'est très rare de voir musulmans chrétiens s'arrêter, échanger, tout ça. Et ça donne l'envie de venir demain encore pour participer. Voilà, c'est l'objectif aussi de nos sorties. Quand on sort, on apporte la lumière à travers les livres. Et c'est que si on parlait d'autres choses, en dehors de la Bible et du Coran, ça n'allait pas réunir ce monde-là. Bon, même si ça allait réunir le monde aussi, ça n'allait pas être important. Maintenant, vu qu'il est déjà 23h, il est déjà l'heure, nous on doit ramasser nos matériels pour rentrer. C'est un rendez-vous. Je voulais dire juste un mot, parce que moi je n'étais pas venu pour débattre, mais c'est par rapport, comme on a dit en fait, que les petits chiens là, c'est ceux qui n'ont pas d'alliance avec les dieux vivants. Maintenant, quand je serai prêt pour débattre, préparez-vous. Quand je vais me préparer pour débattre, on va aller sur un plateau public. Vous allez défendre votre position. Je vais défendre ma position. Si on finit de débattre, nous allons demander celui qui a le Dieu vivant, qui se manifeste avant qu'on le bouge. Tout le monde peut venir faire de la littérature parler. Parce que moi je suis littéraire de formation. Si ton Dieu est vivant, il doit être pas capable de se manifester. Notez le nom Michael là. Un jour va venir. Prends son numéro. Voilà. On va prendre votre numéro. Je vais venir, on va défendre. À la télévision, partout où vous voulez, on va défendre. Non. Quand on va finir de débattre, on va demander celui qui a le Dieu vivant, il n'a qu'à se manifester. En fait, si la Bible est de Dieu, on va poser. Si le Coran est de Dieu, on va poser. Que le Dieu vivant se manifeste de façon pratique. Et le débat est clos. C'est Gansoré. Voilà. Vous êtes Gansoré bis. Voilà. Il y a Gansoré pendant le mois de Ramadan. Moi, je ne suis pas Gansoré. Voilà, moi je suis Michael, il faut bien noter les noms là. Il nous a lancé le même défi et finalement c'est ce qui s'est passé. Il a dit, Seigneur, si vraiment tu es le Dieu, qu'il devienne aveugle. À la fin, c'est lui qui est devenu aveugle. Parce qu'il n'était pas dans la... Donc on espère que vous n'allez pas nous faire ce faux coup. Voilà, si je viens, voilà, si on finit de... Si on finit de... Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, merci.